J'aimerais un son, une fusion. Salut, bonjour à toutes et à tous. Ni être un homme, ni être une Et tout de femme. suite, joyeuse Pâques. Salut les amis, salut Karine, Une salut solution Sergio, salut Françoise. dans ma langue. Ça s'appelle une âme. Alors, bonjour à toutes les âmes. Aujourd'hui, il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de femmes, il n'y a que des âmes. Alors, salut à toutes les âmes. Alors tu seras Alors, pendant que vous voyez le programme, je vous propose de partager en masse, comme diraient les Canadiens. Donc, partagez donc en masse. Vous avez le lien là juste devant vous, Facebook/PG mon GPS de vie /vidéo. Une âme, 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 une âme. Voilà, on va commencer à baisser un petit peu le son, revenir sur cette position de micro, et puis vous saluer de visu. Voilà. Salut à toutes et à tous. De nouveau, on laisse notre petite musique en fond tout au loin là-bas derrière, et on va se préparer à partager tout ça aujourd'hui. Alors, comme c'est un dimanche avant les fêtes de Noël, on va peut-être être un petit groupe, parce qu'il y en a qui font encore les courses de dimanche, donc puisque tout est ouvert. Bon, c'est comme ça, hein. Alors c'est pas grave, il y aura la rediffusion. Et puis aussi, je vous signale que je suis en train d'alimenter Facebook et YouTube, et donc vous aurez toutes les rediffs, et elles sont déjà au jour et jour, les rediffusions sur YouTube. Généralement, je les améliore en enlevant des petites choses, etc. quand je peux. Bon, vous savez aussi que la qualité sur Facebook, elle est moyenne sur les directs. Donc les schémas, etc. sont souvent un peu difficiles, on les voit un petit peu moins bien. Et pendant ce temps-là, moi, je vais voilà, vous mettre ça à l'écran pour vous redire 2-3 petites choses importantes. Voilà. Alors la première des choses, c'est que, comme vous le voyez, il y a donc des outils à votre disposition. Donc évidemment la Web TV, on est en plein dedans. Et puis le livre qui arrive, l'application Mon GPS NKT, j'insiste beaucoup parce que c'est avec ça qu'on va travailler aujourd'hui, comme d'habitude, et puis le site dans lequel il y a le blog, les formations, etc., mongpsdevie.fr, et puis le cloud qui va être rattaché au livre et qui va vous permettre de consulter une bibliothèque extraordinaire de vidéos, d'interviews, une base de données audiovisuelle qui sera reliée en lien avec les liens contextuels du livre. Donc du coup, je voudrais aussi vous rappeler 2-3 informations capitales. Évidemment, je ne suis pas là pour vous apprendre quoi que ce soit, je suis juste là pour partager avec vous, et donc du coup, j'espère que vous allez en profiter pour ne pas me croire sur parole, parce que d'abord, vous n'êtes pas obligé, et deuxièmement, parce que je vous invite à vous faire votre intime conviction, et pour faire votre intime conviction, il faut aller de lien en lien, ce que je vais vous proposer, les schémas, les interviews, pour que vous puissiez fabriquer ce sacré, et quand je le dis sacré, c'est très important, ça veut vraiment dire sacré, intime conviction, parce que c'est elle qui fabrique cette intime conviction, elle fabrique la volition, c'est-à-dire l'espèce de chose incroyable qu'on appelle, qui est plus fort que la volonté, c'est ce qui déclenche la créativité divine à l'intérieur de nous. Alors quand je dis divine, il n'y a rien de religieux, c'est juste que le mot divin veut dire qu'on a un pouvoir.
et que ce pouvoir, on l'utilise à 0, quelque chose pour cent, et que c'est bien dommage, mais c'est ça le mystère de la chose. On doit trouver le cadeau qui est en nous. Et pour tous ceux qui ont lu et parcouru et relu L'Alchimiste de Paulo Coelho, vous savez que le trésor n'est pas là où il va le chercher, mais qu'il est plus près de lui. Voilà, pour ne pas dévoiler pour ceux qui ne l'ont pas lu. Donc, bienvenue à tous ceux qui sont encore, qui sont déjà présents, hein, parce que oui, comme je dis, je pense qu'aujourd'hui, avec la préparation des fêtes, ces sacrées fêtes, beaucoup sont dehors en train de faire les courses. Donc, pour tout cela, vous aurez là la rediffusion dans quelques minutes. Je profite au passage pour saluer tous ceux qui sont là et tous ceux que je ne vois pas, parce qu'il y en a qui sont en direct sur d'autres groupes. Donc, je salue tous les groupes qui regardent en ce moment même. Et puis, vous pouvez partager le lien que je vais vous remontrer. Pof, alors, un petit clic ici. Voilà. Alors, le lien, le voilà. Hein, je le montre ici, il est là, ce lien. Voilà. Donc, vous faites copier-coller, je l'ai mis dans le partage et dans le groupe Messenger. Et donc, avec ça, vous pouvez envoyer à vos amis, voilà, la rediff, par exemple, tout à l'heure, etc. Elle sera sur la même page. Donc, si vous êtes bien prêts, vous avez ouvert vos oreilles, votre cœur, etc., etc., je voudrais continuer ce que je viens de dire sur l'intime conviction et de vous rappeler que selon la philolistique, c'est-à-dire mon regroupement d'informations pour pouvoir transformer notre vie réellement, c'est qu'une graine contient toujours le plan de l'arbre qu'elle va devenir. Donc du coup, il n'y a pas non plus de défaut, parce qu'un défaut, c'est une graine qui va devenir une compétence. Donc il n'y a pas de défaut, il n'y a que des graines de compétences. Et pour aller encore plus loin, puisque chaque épreuve nous fait grandir, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a que des amis de destin. Alors évidemment, je sais que c'est pas facile, vous n'êtes pas obligé de me croire, et je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire « Oui, mais non, il y en a quelques-uns quand même que je risque pas de… » Eh bien justement, c'est le sujet d'aujourd'hui. On va donc parler aujourd'hui de quelque chose de très, très, très important. Je rebascule tout de suite sur la diapositive qui se trouve ici. Voilà, voilà. Donc, ici, attendez, je vérifie parce que j'ai des petits messages. Ah oui, salut Annabelle. Et je sais on a de la visite de Nouvelle-Calédonie. Alors donc, je fais des coucous à la Nouvelle-Calédonie et je vous remets cette diapo-là. Merci d'être là de si loin. On aura, j'espère, des Canadiens, des Québécois. Et donc ici, vous le voyez, aujourd'hui, on va parler du pardon. Et en lien avec l'amour de soi, selon ma philolistique, hein, c'est pas pour me faire des gorges chaudes, c'est juste parce que je précise que c'est une philosophie que j'ai nommée comme ça, parce que elle est l'amour du grand tout. Hein, parce que si on comprend, si par exemple d'une voiture je ne vois que l'allume-cigare, vous comprenez que je loupe quelque chose, quoi. C'est comme si je ne voyais d'une femme que les seins, je louperais quelque chose. Et si vous voyez d'un homme que ses abdos, vous loupez quelque chose. Voilà. Donc du coup, et c'est pareil, si on voit la Terre que comme juste de l'eau ou des montagnes, on loupe quelque chose. De la même façon, si on regarde que la surface de l'eau, on loupe tout ce qui est en dessous. Donc voilà, j'ai fait le grand couplet de la philolistique. Ceci dit, donc, c'est très important aujourd'hui de vous parler de ce pardon et de cet amour de soi en lien. Du coup, je vais vous remontrer des diapos que je vous ai déjà montrés, mais en les recontextualisant. Ouh là là, je l'ai réussi du premier coup. Et donc, pourquoi donc le pardon? Alors évidemment, on a tous vécu des souffrances qui, d'après nous, proviennent de l'extérieur de nous, c'est-à-dire, bon, voilà, par exemple, nos ex, nos ex au masculin, au féminin. Donc, on sait tous qu'on a un truc dans le coin là qui reste là. Et coucou Marie-France. Et donc, le problème que ça pose, c'est que nous, on s'en rend pas compte, mais vous le savez, intuitivement, vous l'avez déjà entendu, c'est qu'à chaque fois que nous rentrons dans un état d'âme particulier, donc la joie, la tristesse, etc., le corps réagit instantanément. C'est-à-dire que le corps va lui-même envoyer l'information d'en haut vers le bas, partout, dans toutes les cellules, dans les milliards de cellules.
Ça veut dire qu'instantanément, on a des zones du corps qui se mettent à réagir par des neurotransmetteurs à la perception, à l'état d'être du moment. Donc, si vous êtes en train de ruminer du noir, la totalité des cellules, via les télomères, c'est-à-dire la partie de l'ADN qui sert à ça, cette information est envoyée partout dans le corps instantanément. Donc, par exemple, si vous voulez le matin en disant « Ah là là, j'en ai marre, je suis con », eh bien, ça veut dire que toute la totalité des milliards de cellules reçoivent l'information. « Allô, aujourd'hui, on est con ». Voilà. Et donc, la totalité des cellules va recevoir de l'adrénaline pour bien vous expliquer que vous avez raison d'être con, hein, par exemple. Donc, donc, si vous dites « je suis nul », eh bien, c'est la même chose. Vous avez des milliards de messages d'adrénaline qui s'en vont vers toutes les cellules pour dire « aujourd'hui, on est nul ». Voilà. Maintenant, imaginez le contraire. Donc, vous avez déjà entendu cette phrase que je vous répète et que je vous répète et je vous répéterai encore. Un homme qui sait se rendre heureux avec une simple illusion est beaucoup plus malin que celui qui se désespère avec la simple réalité, disait monsieur Alphonse Allais. D'ailleurs, on va l'encourager. Allez, Alphonse. Salut Nicole. Voilà. Haha, de Nouvelle-Calédonie. J'espère qu'il n'y a pas trop de décalage. Bon, donc vous avez compris que si tous nos états d'être sont instantanément via nos télomères et via les neurotransmetteurs envoyés dans tout le corps, eh bien ça veut dire que lorsqu'on est en colère, lorsqu'on est dans la rancune, lorsqu'on a une rancune envers quelqu'un, c'est pas une minute, c'est pas une heure, c'est pas 24 heures, c'est pas un mois, c'est des années et des années d'adrénaline et de souffrance dans le corps parce que à l'intérieur de nous, on a de la colère, parce qu'on est en colère contre quelqu'un ou contre un groupe de quelqu'un ou contre une espèce ou contre une race ou contre les extraterrestres ou contre tout ce qui est contre vous, voilà, enfin en tout cas que vous imaginez. Et le problème, c'est que ça nous rend malades et malheureux. Alors comment faire quand on est habité par la colère vis-à-vis de quelqu'un? Eh bien, je répète, un homme qui sait se rendre heureux avec une simple illusion est beaucoup plus malin que celui qui se désespère avec la simple réalité. Ok. Donc maintenant, comprenez bien que si je suis en colère contre monsieur A ou madame B, lui, il n'est pas là, il va bien dans son ventre, et moi, à l'intérieur de moi, je suis habité par l'adrénaline et par la tristesse et la colère. Donc, en fait, j'ai été puni une première fois quand on s'est disputé, et maintenant, je me punis moi-même pendant des années avec cette colère qui m'habite à l'intérieur. Et lui, il est libéré tranquillement, la personne en question, elle est tranquille, elle vit son petit moment, et nous, on est habités par cette colère. Alors, évidemment, c'est pas très écologique, parce qu'on parle d'écologie, mais le changement, c'est dedans que ça se fait, c'est pas dehors. C'est pas en allant repeindre la pelouse en vert qu'on va changer son état de bonheur. C'est en changeant ce regard intérieur. Donc, comment faire lorsque on est en colère contre quelqu'un et qu'on pense avoir de bonnes raisons en disant « mais c'est lui, c'est elle qui m'a fait ça », eh bien, si vous pensez, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, il n'y a pas d'ennemi, puisque je vous rappelle que notre âme nous propose des justes résistances pour nous rendre plus forts, donc des haltères et des cadeaux. Les graines deviennent des arbres. Et donc, si vous passez votre temps à être envahi par la colère et par la rancune, vous allez vous pourrir la vie et vous rendre malade. Et c'est déjà le cas, sûrement. Chaque zone du corps réfléchit l'état d'être. Et donc, lorsqu'on est en colère contre quelqu'un, on a mal au ventre, et mal à l'estomac, et des fois mal au foie, etc. Donc, ne cherchez pas à l'extérieur, ce qui est à l'intérieur, c'est là que ça se passe. Et donc, comment on fait? On repense à cette histoire que notre âme nous propose dans cette incarnation, et dans toutes les incarnations, une salle de gym pour se muscler. Donc, même si vous détestez votre ennemi, réfléchissez que si vous le détestez, vous vous faites mal tout seul. Donc, vous avez double punition. Alors, je vais vous raconter une histoire que j'ai racontée pendant des années dans mes ateliers, et c'est une histoire vraie. Donc, j'avais un cabinet à la Grande Motte, et qui donnait sur l'avenue de l'Europe, et j'aimais beaucoup, et j'aime toujours m'habiller en blanc l'été, donc pantalon blanc, chemise blanche, voilà, pour refléter l'univers et la lumière, sûrement. Et de temps en temps, vous savez que l'été, ça arrive d'avoir le soir une bonne saucée, comme on dit, avec un petit orage. Donc, un matin, je me lève, je m'habille en blanc, etc. Je passe le long du trottoir et je me balade tranquillement pour aller faire une petite course. Et tout d'un coup, passe un 4x4, j'entends derrière moi qu'il à fond sur l'avenue de l'Europe, et il passe au ras du trottoir, il y avait une flaque d'eau, et là, je suis
Vous imaginez, hein, voilà. Donc moi, la colère, ouais, c'est quoi cette histoire? Bon. Et le réflexe même, alors j'avais des tongs en plus, le réflexe même, c'est que je cours après le 4x4. Et au volant du 4x4, il y avait un mec avec un gros cigare, des grosses lunettes rondes bien frimes, et moi encore plus en colère parce qu'il avait une tête de ce que vous voulez. Et voilà donc comment j'étais pétri de colère et je lui courais après. Coucou Nathalie. Donc, je finis par presque me casser la figure. Lui, de toute façon, il s'en va. Et moi, je suis en colère. Le téléphone sonne et je raconte à une de mes sœurs, ouais, il m'est arrivé ça, nanana. Je vais raccourcir. Hein. Et donc, 10 minutes après, j'ai ma mère qui m'appelle, je lui raconte. Et puis, dans la journée, etc., à la fin de la journée, j'avais raconté l'histoire à peu près 12 fois. Donc, 12 fois en colère. Et donc, le lendemain, encore en colère. Bon, alors le lendemain, évidemment, j'ai rien pu faire, sauf que moi, j'étais quand même très atteint de la colère. Et alors, ce 4x4 avec ce mec au volant, je crois que... Alors donc, le lendemain, je brosse mon truc, mes affaires, parce que en fait, ça a séché, voilà. Et je remets mon pantalon, ma chemise n'avait pas été atteinte, et je repars pour faire chercher, je sais pas quoi, le journal ou autre chose. Et tout d'un coup, le long du trottoir, j'entends juste un truc comme ça, et schlac, une flaque d'eau. Et là, je me retourne, mais alors là, je me dis, celui-là, je ne vais pas le louper. Et en fait, je vois devant moi un monsieur d'un certain âge dans un fauteuil roulant, et il était descendu du trottoir, et la roue avait échappé, et il était tombé dans une flaque d'eau. Et moi, évidemment, vous imaginez peut-être bien que j'allais pas le traiter de tous les noms, et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Mon cerveau a eu le réflexe de dire, oh, mais c'est pas grave, monsieur, vous inquiétez pas. Il était tout rouge, mais je suis désolé. Je dis, non, mais c'est pas grave, c'est rien, c'est que de l'eau et de la poussière, je vais, allez, bonne journée, vous inquiétez pas. Et il s'en va, et je marche tranquillement, et tout d'un coup, je m'arrête, et je me dis, mais c'est quoi cette histoire? Hier, j'ai passé ma journée à être en colère. Mon cerveau ou mes parties de moi m'ont mis en colère toute la journée. Et là, maintenant, je suis capable, parce que je vois un fauteuil roulant, de dire, oh, le pauvre, il est en fauteuil roulant, donc je ne vais pas l'engueuler parce qu'il est plus triste que moi, parce qu'il est moins heureux que moi, etc. Donc mon cerveau, mon inconscient, tout ce que vous voulez, a été capable de pardonner à ce monsieur en un quart de seconde. Juste le temps de voir, j'ai fait, oh non, vous inquiétez pas. Donc ça veut dire que mon cerveau et mes ressources intérieures ont été capables de ne pas me mettre en colère et de me fabriquer quelque chose de bien à l'intérieur. Même j'étais presque gêné pour ce monsieur en me disant, tiens, il s'excuse platement alors que moi je suis valide et lui il est en fauteuil. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte qu'à l'intérieur de moi, il y avait quelque chose qui était capable, qui avait les ressources pour être capable de pardonner à ce monsieur qui est en fauteuil roulant. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais c'est dingue, le mec d'hier, là, pourquoi je ne l'ai pas vu dans un fauteuil roulant, tout simplement? Parce que derrière son gros 4x4, son cigare et ses lunettes, peut-être qu'il a 300 millions de crédits, peut-être qu'il est cocu, peut-être qu'il est malade, peut-être qu'il a plein de problèmes, peut-être il semble con, mais peut-être qu'il est simplement malheureux. Et donc, en fait, lui aussi, il a un fauteuil roulant. Sauf que moi, je ne le voyais pas. Donc, du coup, je me suis dit, voilà, dorénavant, à chaque fois que quelqu'un va me, entre guillemets, blesser sur le moment ou blesser mon amour-propre ou mon ego ou tout ça, en réalité, je vais juste me dire, il est en fauteuil roulant. Et ça s'appelle souffrir. Donc, dès que quelqu'un souffre, évidemment, il va retourner sa souffrance vers quelqu'un d'autre. Ça s'appelle de la méchanceté, mais en même temps, s'il ne peut pas faire autrement, alors ok, je ne suis pas obligé d'accepter tous ceux qui vont me pourrir la vie. Mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est pas qu'il y ait des gens qui veulent me pourrir la vie. Le sujet, c'est que moi, à l'intérieur, et vous, et nous tous, à notre intérieur, on peut fabriquer un autre état d'être. Celui de dire, ok, je reprends cette phrase, un homme qui sait se rendre heureux avec une simple illusion est beaucoup plus malin que celui qui se désespère avec la simple réalité. Ça veut dire que si mon cerveau était capable de pardonner ce monsieur en fauteuil roulant, il est capable d'imaginer que ce monsieur en 4x4, en fait, son 4x4, c'est un gros fauteuil roulant avec des gros pneus et qui souffre et qu'il est obligé de compenser. Alors ce monsieur-là, je ne parle pas de tous les gens qui ont des 4x4, évidemment, ne partez pas tout de suite, mais quelle que soit la personne qui est en face de vous, elle a un fauteuil roulant. On a tous un fauteuil roulant parce qu'on a tous des galères et des souffrances d'enfance, etc., etc. On est des êtres humains, on arrive là, on s'est incarné, on sait qu'on a une mission, on va en parler et en reparler. On n'est pas là pour être malheureux. Et le truc, c'est que si on accepte l'idée de se faire pourrir la vie par quelqu'un, c'est comme si on se pourrissait la vie tout seul, c'est comme si on s'enfonçait un couteau dans le ventre. Donc, la première des choses à faire, c'est de vous poser la question, est-ce que cette personne-là n'est pas dans son fauteuil roulant? Et de façon à vous dire, ok, je la pardonne. Ça veut dire que
pardonner, vous pouvez l'écrire, un pardon. Mais écrivez-le, par, du verbe partir, par donc. Vas-y, par donc. Ça veut dire que vous allez penser à vous et que si vous rompez, vous coupez le lien de colère, vous allez créer du pardon pour cette personne. Elle ne va pas le savoir. Vous n'allez pas vous mettre à genoux en disant « je te demande pardon d'avoir été sur ta route ». Non, c'est que parce que vous avez besoin de pardonner à cette personne pour ne plus être en colère. Bonjour Véronique, bonjour Alexandra. Au fur et à mesure que je vois le chat, je dis bonjour. Donc, entendez bien que si vous faites cet acte d'écologie intérieure, c'est pas un acte de « ouais, j'ai pardonné les gens, je suis une bonne personne ». On s'en fout. Ça, c'est votre problème. Ce qui est vrai, votre mission, c'est d'être heureux ou heureuse. Donc là, si vous faites la bonne chose, vous allez dire donc « je pardonne à cette personne parce que je veux être heureux ». Et non pas « je pardonne à cette personne pour faire la carpette ». Il ne s'agit pas de ça. Maintenant, en plus, il se trouve que quand on pardonne vers l'extérieur, eh bien, figurez-vous que ça se sent. L'énergie change autour de vous. Et donc, vous allez récupérer des contacts avec des gens qui vont être dans la sensation que vous êtes quelqu'un qui pardonne. Donc, qui pardonne parce que tout le monde est en fauteuil roulant, évidemment. Donc, on ne le voit pas, mais le fauteuil roulant, il est là. Donc, du coup, si vous dites aux autres, malgré ton fauteuil roulant, je te pardonne d'avance, imaginez le type de relation que ça crée dans nos relations autour de nous. Donc, évidemment, vous avez compris que plus, salut Isabelle, plus vous allez pardonner, plus vous allez vous rendre heureux. Et à partir de là, vous imaginez bien que toutes vos relations vont attirer, on va dire, un échange bienveillant. Même si c'est pas facile ce que je viens de vous dire, même si moi-même je me fais piéger, même si c'est dur, c'est de votre intérêt direct d'apprendre à pardonner. Parce qu'au départ, ce n'est qu'une illusion. Je répète pour la 8e fois, un homme qui sait se rendre heureux, blablabla, blablabla, vous connaissez la suite maintenant. Ça veut dire que si vous créez l'illusion que cette personne est en fauteuil roulant visible devant vous, vous n'avez pas envie d'être en colère et du coup, vous êtes gagnant, vous n'êtes pas en colère. Et du coup, ben pour les parents, par exemple, vous n'allez pas vous venger sur votre enfant qui est à côté de vous parce qu'en disant « bon, m'emmerde pas, toi, tu vas pas t'y mettre en plus ». Évidemment, mais c'est de temps en temps comme ça qu'on fait. Donc du coup, entendez bien que c'est votre intérêt. Et en ce moment, on est dans cette période de trêve, trêve des confiseurs, comme on dit. Alors, ok, il y a beaucoup de commerce, il y a beaucoup de tout ça. C'est à vous de choisir et de faire ce qui est juste pour vous. Mais en attendant, c'est quand même une période de trêve. Si vous pourriez au moins, nous pourrions tous au moins essayer de pardonner autour de nous tous les gens qui sont en fauteuil roulant et qui ne le voient pas. Et comme on l'est tous, vous imaginez un peu. Donc maintenant, la deuxième chose, c'est que du coup, si on peut pardonner aux autres, on peut quand même se pardonner aussi. Parce que je vous répète qu'on est dans une salle de gym et que quand les haltères sont lourdes, pardonnez-vous. Vous vous rappelez, pour ceux qui, je referai cette histoire de Ho'opono bien située avec les deux parties. Donc, désolé, pardon, ça c'est notre âme qui nous le dit, qui regarde vers le bas, notre grand soi qui nous dit à nous, désolé, pardon de te faire vivre ces épreuves, etc., de ces difficultés. Et nous, on doit dire, normalement, si quelqu'un est là pour nous faire progresser et nous rendre plus heureux, on est censé le remercier en disant « Merci, je t'aime de me faire tous ces beaux cadeaux », même si ces cadeaux sont de temps en temps des haltères un peu lourdes. Je vous rappelle que dans une salle de gym, moi, j'ai jamais vu une salle de gym en train de hurler, vous voyez, il y a 200 personnes qui hurleraient chacun sur ces haltères, quoi, ou sur l'exercice qu'on est en train de faire. « Ouais, j'en ai marre de ces haltères, elles sont trop lourdes ». Évidemment que non. Pourquoi? Parce que vous savez quel est le cadeau. Et si le cadeau pour vous, en ce moment, c'est de dire si je pardonne, je vais être plus heureux, je vais rendre les gens plus heureux, je serai moins malade dans mon corps, etc., faites ce cadeau pour vous. Pardonnez aux gens autour de vous, pardonnez même les gens qui sont partis, pardonnez tous ceux qui vous ont, entre guillemets, fait du mal dans le passé, ou en tout cas c'est comme ça que vous le voyez, et pardonnez-le sincèrement, parce que si vous pardonnez, ouais, je te pardonne, mais que dedans c'est la colère, non, fermez les yeux, imaginez le fauteuil roulant et pardonnez. Et vous allez voir, instantanément, ça fait du bien à l'intérieur dans le ventre, qui est le siège de la colère. Donc en ce moment, dans cette trêve des confiseurs, eh bien, faites ce pardon.
Dans votre famille, il y a toujours des querelles et des machins. Pardonnez à vos familles, pardonnez à vos parents. Et je suis pas en train de faire l'église, hein, là. Je vous parle de trucs pragmatiques. C'est que si vous pardonnez, vous êtes plus heureux. Vous vous libérez de la chaîne qui vous entraîne. Vous voyez, les chaînes qui vous entraînent dans la colère entre les gens, elle est là, cette colère. Elle est tout le temps présente, même dans votre inconscient, évidemment. Donc du coup, voilà, vous avez tout compris. Et je vais maintenant vous montrer quelques schémas que vous avez déjà vus, mais vous les remontrer parce que, évidemment, que tout ça, c'est relié et quand on voit des schémas, on comprend mieux. Donc, je vais vous remontrer un petit peu ces choses-là. Alors, hop, je vais essayer de, voilà, par exemple, voilà, je pourrais peut-être montrer cette petite chose-là que je vous ai montrée il y a quelques jours. Je vous le remontre quand même. J'espère que, voilà. Alors, ici, vous avez la ligne du temps. Hop, un petit clic, je fais ça. Ici, vous avez votre naissance. Voilà, enfin, notre naissance. Et puis ici, on est là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, il y a notre petit bonhomme. J'espère que vous voyez bien ma souris. Notre petit bonhomme qui est là avec son corps physique, qui se voit dans le miroir, tout va bien. Sauf que autour de lui, il est enfermé dans une boîte et qui donne l'ego. Parce que comme il est tout seul, eh bien, il a peur. Donc il se met une barrière tout autour. Et là, autour de lui, il a les autres et les choses. Les autres, ça commence par papa, maman, les frères et les sœurs, les tontons, les grands-pères et compagnie, puis l'école, la société, etc., etc. Et du coup, vous avez aussi des choses, hein, ma tétine, mon doudou, mes parents, ma maison, mon orgueil, etc. Et on fait tout ça et c'est normal. Sauf qu'après, ça devient une prison, évidemment. Alors, ici, en ce moment même, hein, ici, vous savez, on a tous, donc, comme vous le voyez là, ça s'appelle, ce qu'on voit là, ça s'appelle un fauteuil roulant, c'est-à-dire des ressentis négatifs. Donc, et pourquoi donc? Alors, ça se fabrique où, cette chose-là? Alors, cet enfant intérieur qui est ce que l'enfant que vous avez été, il a commencé sa vie réelle à 3 mois, au moment où l'âme s'incarne. Vous n'êtes pas obligé de me croire, bien évidemment, mais avec le nombre de liens et de livres et d'interviews qui l'expliquent, vous allez finir par peut-être vous en faire une intime conviction. En tout cas, si vous prenez cette intime conviction comme l'intime conviction qu'on a tous un fauteuil roulant et que ça vaut le coup de pardonner les autres, eh bien, vous allez vous apercevoir que cet enfant qu'il a à l'intérieur, qui vit et qui a vécu de moins 6 mois à plus 7 ans, c'est l'âge de la maturation du cerveau, où les 130 milliards de neurones fabriquent des connexions les uns avec les autres. Ça s'appelle des apprentissages. Ça pourrait être des apprentis sages. Et donc, on va fabriquer tout ça à ce moment-là. Et toutes ces informations qui sont là, dans cet enfant intérieur, ressentent pendant toute la vie, après 7 ans jusqu'à 130 ans, si vous voulez, ressentent des émotions, et ces émotions, elles l'envoient dans le cerveau limbique ici, et c'est pour ça que le cerveau limbique, il a cette goutte qui coule des yeux. Et c'est vraiment cette partie-là qui le fait. Ce n'est pas vous, à 14 ans ou à 18 ans, ou quand... c'est cette petite fille ou ce petit garçon qui envoie des émotions dans le cerveau limbique, qui vous renvoie ça, et vous êtes triste. Et donc la colère, c'est la même chose. Lui, là, il peut dire, ouais, il m'a piqué mon truc, il a fait un bisou à ma maman 2 fois plus que moi, puis dis donc, ce garçon, il regarde ma mère d'une drôle de façon, mais oh, c'est ma mère, enfin bref. Et donc, toutes ces choses naissent là, dans cette partie-là, et pour toute la vie. Et notre job à nous, c'est de sortir de cette prison dorée au début, et de grandir, et de fabriquer quelque chose d'heureux. Malheureusement, quand on est là, qu'est-ce qu'on fait tous? On va interpréter tout ce qui se passe là, ce sentiment, parce que, je viens de vous le dire, nous interprétons ce qui se passe là-dedans, donc toutes les influences internes, traumatismes, etc., qui ont été fabriqués là, vont prendre toutes les informations de l'extérieur et les filtrer pour donner cette tristesse et ce fameux fauteuil roulant. Et nous, on va dire, ouais, peur, tristesse, colère, abandon, tous ces sentiments-là, tous ces états d'être-là vont être le fruit de ce que nous recevons, filtré par tout ça, et ça va donner ça. Tout de suite, évidemment, on va faire, ouais, mais à qui la faute? Eh bien, la faute, on va dire, c'est les autres, les parents, la société, l'éducation, et les ex, surtout les ex. Donc, évidemment, si vous ne pardonnez pas, il va se passer que tout ça va augmenter, et que du coup, on ne peut rien faire d'autre que d'être en colère et d'être malheureux.
Et donc, on ne peut pas les tuer et on ne peut pas les soigner. Parce que c'est impossible. On ne peut pas soigner 7 milliards d'habitants, même ne serait-ce que 10 personnes. Donc, du coup, on est planté. Et donc, on n'a aucun pouvoir là-dessus. Et si on n'a aucun pouvoir, c'est nous qui sommes malheureux. Et je me revois en train de pester en courant derrière le 4x4. Et j'avais donc aucun moyen de m'en sortir. Jusqu'au moment où, eh bien, quelque chose est arrivé et m'a permis de me dire, mais t'es débile, mon gars, là. Toi-même, t'es en fauteuil roulant. Pourquoi tu es capable de pardonner un monsieur dans son fauteuil roulant et t'es pas capable de le faire avec son gros 4x4? Et c'est moi qui me suis auto-saboté. Donc, voilà, vous avez compris. Donc, du coup, maintenant, au lieu de regarder les choses de ce point de vue-là, c'est-à-dire, je suis en colère contre telle et telle personne, hein, ici, ben maintenant, si vous regardez ça comme ça, là, tout d'un coup, ça change tout. Vous comprenez, tiens, le titre du livre, Il était une fois le karma laïque, et ça change tout. Eh bien, voilà ce que ça change. Ça change que si je me permets de comprendre qu'il y a cette chose-là qu'on appellerait le taurus, c'est-à-dire l'énergie de l'âme, de la conscience ici et de l'esprit ici autour. Donc, si on fait ça, on va pouvoir voir quelque chose qui est ici maintenant. Je le refais, hop, vous voyez, ça apparaît. C'est tout ça qu'on ne voit pas. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ici, on a le tracé de l'incarnation, des incarnations, des 7 000, 12 000 ou 100 000 incarnations. On voit la trace ici de l'incarnation d'avant, qui va se télécharger à 3 mois là-dedans. Donc, tout ce qu'on va dire tout à l'heure dans les cas qu'on va regarder ensemble, ça va être l'information qui vient du passé, qui vient là-dedans. Donc, cette information qui vient du passé, ce n'est pas vous, ce n'est pas moi, c'est les informations du passé. Aujourd'hui, là, en ce moment, quand je vous parle, je suis le petit soi, qui est bien sûr fait avec un grand soi ici, mais je suis le contexte d'ici. Et je ne peux pas dire que ce qui vient de là, c'est de ma faute, puisque ça vient de là. Ça vient du blues, n'est-ce pas? Bon, bref, donc ça vient de là. Et donc, si ça vient de là, ce n'est pas moi vraiment. C'est les influences de mon incarnation d'avant. Donc, je ne vais quand même pas m'accuser de ces informations qui viennent du passé. Bah, quand même, c'est bien, c'est les miennes, c'est les miennes, voilà, celles du passé. Je vais donc les considérer, mais je ne vais pas m'accuser de ça. Donc, je vais me pardonner, hein, évidemment. Et puis, du coup, je vois que, évidemment, tout ça, c'est fait pour monter et pour avoir un cadeau là-haut. Donc, du coup, je sais que mes ennemis ne sont pas des ennemis, ils sont des amis de destin. C'est grâce à cette confrontation que je vais grandir, voilà, que je vais fabriquer ce rond plus grand. Donc, mes ennemis de vie deviennent mes amis de destin. Les altères deviennent des cadeaux, etc., etc. Les graines deviennent des compétences. Donc, rien que ça devrait vous permettre de comprendre. Alors, évidemment, vous n'êtes pas obligé de me croire et de croire tout le schéma, c'est votre droit, mais je vous répète qu'un homme qui sait se rendre heureux, blablabla, blablabla. Ça veut dire que si vous prenez simplement conscience que ce schéma vous explique tout et qui vous permet de vous dire, mais oui, en fait, quand je vais à la salle de gym, les haltères, c'est pas mes ennemis, elles m'envoient pas de l'eau sur la figure, elles me haïssent pas. Elles me font mal aux muscles, mais c'est parce que j'ai demandé, j'ai choisi. Donc évidemment, ça veut dire que nous avons choisi, avant de nous incarner, le chemin, nos parents, etc. Je sais que c'est dur à entendre, parce que souvent, j'entends « ouais, mais si j'avais choisi ». Je vous répète qu'un enfant ne choisit pas à 2 ans ses parents. Vous imaginez bien que lorsqu'on choisit, c'est bien avant. Donc, on choisit avant de s'incarner. Alors, il existe des tas de... Je vous remettrai les liens dans le blog et sous la vidéo, la rediffusion, sur les résultats de milliers de cas d'hypnose régressive qui montrent que lorsque les personnes vivent et se rappellent de ce qui s'est passé entre 2 vies, elles voient bien, on entend bien qu'elles choisissent avant de se réincarner parfaitement ce qu'elles vont vivre, sachant qu'elles se disent, tiens, dans l'incarnation d'avant, j'ai vécu ça, 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 et je veux harmoniser la vie d'après. C'est exactement comme l'école, quand on est en 6e et qu'on a merdé un petit peu sur telle et telle chose, on va essayer de s'améliorer en 5e et on va rattraper le retard. On peut même prendre des cours du soir ou, voilà, ou faire des heures supplémentaires. On peut décider de le faire. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de ma télécommande. Je vous la montrerai dans la prochaine session de mercredi prochain, même si ça sera le 25, hein, donc le jour de Noël même. Tant mieux, ça sera un beau cadeau. Alors, on ne sera peut-être pas nombreux, hein, mais c'est pas grave, vous verrez la rediffusion.
Mais je vous montrerai la télécommande virtuelle que j'ai créée. Et dans cette télécommande, il y a des boutons. Et ces boutons-là permettent de faire un truc, ça va vous faire marrer, mais de mettre en route le principe Fred. Alors vous allez me croire que je vous fais un cinéma de ouais. Mais non, en fait, c'est force de rétroaction évolutive délibérée. Ça fait Fred. Le jour où j'ai découvert ça en l'écrivant, je me suis dit, mais c'est un sketch ce truc. Bon, alors c'est un moyen mnémotechnique si vous voulez. Force de rétroaction évolutive délibérée. Quand je prends des haltères et que je décide de lever les haltères, je mets en place cette force. Cette rétroaction, c'est-à-dire l'effet du fait que j'accepte de soulever les haltères, va modifier mon corps et mes perceptions. Et comme c'est moi qui le décide, c'est délibéré. Et du coup, ça va me faire grandir. Donc, force de rétroaction évolutive, grandir, délibéré. Ça fait Fred. Bon. Faites-en ce que vous voulez, mais pensez-y. Si vous pensez à moi de temps en temps, vous direz, tiens, je vais mettre en route mon système Fred. Voilà, cette force. Et donc, il y a une télécommande qui va avec, dans laquelle vous avez quelque chose pour aller vers l'intérieur ou l'extérieur. Si vous allez vers l'extérieur, vous allez dépendre de l'extérieur, et donc, il va falloir travailler vers l'intérieur pour fabriquer l'amour de soi. Et dans le premier sketch de l'amour de soi, eh bien, c'est se pardonner des difficultés que nous avons choisies. Et si vous acceptez l'idée de vous pardonner, vous êtes plus heureux. Et je répète encore une fois que dans cette période de trêve et des confiseurs, quel que soit votre sexe, homme, femme, âge, jeune, vieux, etc., votre religion, votre appartenance politique, ça ne sert à rien d'être en colère contre l'autre, ça nous pourrit la vie. Donc, je vous répète que si vous pardonnez l'extérieur, vous vous rendrez plus heureux. Même si c'est difficile, essayez, vous allez voir. Et quand on pardonne, waouh, qu'est-ce que ça fait du bien. Voilà pour tout ce chapitre-là. Ça fait presque 40 minutes qu'on parle de ça, mais on pourrait parler des heures, c'est tellement important. C'est tellement vital, c'est un pilier incroyable de la vie, savoir pardonner. Et je vous répète que ce n'est pas un acte de bonté, etc. Non, 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 c'est un acte d'écologie intérieure. Et si vous le faites à l'intérieur, puisque ça commence dedans, eh bien, ça va se propager à l'extérieur. Mais faites-le d'abord pour vous. Faites le test. Voilà. Faites cette chose pour vous. Voilà. Alors, du coup, ici, attendez, je vais faire juste une petite chose. J'essaye de... Oui, là, je suis bien là. Toc. Alors, oui, juste un petit mot sur ce schéma qu'on a déjà vu, mais je vous le remonte quand même, hein, parce que vous allez comprendre aussi, avoir des arguments pour faire votre intime conviction. Je reviens sur ce schéma-là. Donc là, on a toujours le même petit bonhomme qui est là et qui a, je vous rappelle, des émotions qui proviennent de l'enfant. Je vais faire vite, hein, parce que vous l'avez déjà vu, et ceux qui ne l'ont pas vu, ben, vous allez reprendre la vidéo tranquillement, même en ralentissant la vidéo, en regardant la rediffusion. Et vous allez voir que donc ici, on a bien le chakra. Alors, je mets des points principaux, puisque vous savez qu'on a 6 chakras intérieurs, un chakra extérieur, et qu'en fait, on n'en voit que 7, mais il y en a 12. Et ils sont repliés, nada. Bon, passons vite. Ici, donc, le chakra du cœur, je le situe par rapport au thymus, siège donc des ressentis, et puis les tripes dont on parlait il y a 2 minutes, la colère, le siège de « ouais, lui, si je le chope ou si je la chope ». Voilà. Donc, si vous avez compris qu'on a nos 3 étages qui souffrent, et donc vous voyez bien que ça crée des somatisations, ça crée la colère, et que du coup, ça rend malheureux, parce que l'adrénaline, c'est difficile. Et je vais vous dire, quand on fabrique de l'adrénaline en permanence dans un endroit du corps, ça donne ce qu'on appelle une inflammation. Eh bien, figurez-vous que 99% des cancers viennent d'une inflammation qui persiste. Voilà. Donc, sachez-le, c'est comme ça, et plus vous allez le chercher dans Internet, vous allez trouver que c'est la définition même d'une cellule qui devient cancéreuse, c'est qu'elle subit une inflammation sans jamais sortir de cette inflammation. Ça fabrique un changement de cycle pour la cellule qui sort du cycle cellulaire, et ça devient ce qu'on appelle un cancer, c'est-à-dire que la cellule se divise toute seule, sans répondre aux ordres du cerveau. Et c'est ça, elle devient folle, donc c'est ça un cancer. Donc, ben écoutez, choisissez votre camp, camarade. Bon, du coup, voilà donc qu'apparaît ici la fameuse boîte qui nous met en prison, c'est-à-dire les autres, les choses, et la voir. J'ai
ma maman, j'ai ma maison, j'ai ma voiture, j'ai mama, ça donne mama, maman. Voilà. Donc, du coup, quand on est là-dedans et qu'on ne fait pas attention, au bout d'un certain temps, à force d'avoir des liens physiques tout le temps, lien avec le physique, ça crée des dépendances. Et c'est parce qu'on a un manque qui est non maîtrisé. Hein, quand on dit « je veux ma maman, je veux mon compagnon, je veux ma compagne, je veux ma voiture, je veux ma cigarette, je veux tout ça », vous comprenez bien qu'on crée de la dépendance. Nous-mêmes, hein, nous sommes en train de fabriquer cette dépendance. Oui, alors il y a un petit message de Khaled Shafai qui nous dit que l'information qui nous vient du futur, comment l'expliquer? Alors, je ne vais pas y répondre maintenant, je promets que je vais y répondre. Mais parce qu'il faut rentrer dans la physique quantique, il faut bien comprendre comment fonctionne le temps, l'espace, etc. et comment notre cerveau fonctionne. Donc ça fait partie du bouquin, c'est-à-dire expliquer la physiologie de notre cerveau pour comprendre que nous ne voyons qu'une partie, etc. Et que du coup, vous voyez qu'on est enfermé dans cette boîte, quoi. Et quand on est enfermé dans cette boîte, on a du mal à imaginer le monde. Un enfant, quand il est dans une maison, il ne voit pas l'extérieur, un poisson ne voit pas l'océan, etc., etc. Donc, il faut d'abord accepter l'idée que notre cerveau fonctionne d'une certaine façon, c'est de la physiologie médicale, on commence par ça, c'est savoir. Alors, savoir, on peut l'écrire en deux mots, je vous rappelle, S'-AVOIR. Donc, voilà, si au lieu d'avoir quelque chose, si je sais quelque chose, donc je mets un S ici, et du coup, ça va me permettre de répondre à la question, c'est qui le patron? Moi. Parce que si je me avoir à moi, hein, en mauvais français, ça s'appelle savoir. Et savoir, ça permet de sortir de la prison pour se rendre compte que on est là-dedans. Donc, l'explication de l'information qui nous vient du futur, je vais la résumer en 2 secondes, mais il faut vraiment s'y pencher pour le comprendre. C'est top ce principe. Ah, merci, dit Nicolas Alice. Nicole, oh là là, pourquoi Nicolas? Ah, peut-être que Nicole est un ex-homme, va savoir. On va le savoir en regardant un jour son ANKT. Alors, donc, nous sommes, notre cerveau a besoin pour survivre de fabriquer le temps. Le temps n'existe que dans notre cerveau, c'est-à-dire le nombre de jours de soleil qui se couche et qui se lève. Donc du coup, on a une notion du temps. Et en fait, la physique quantique explique qu'il n'y a pas de temps. Alors ça ne veut pas dire que pour nous, le passé n'existe pas, etc. Il faut juste se dire que notre cerveau a besoin d'un passé, d'un présent et d'un futur, mais dans la réalité, il n'y en a pas. Donc ça veut dire que comme, et vous allez le comprendre, je vais revenir à « Il était une fois le karma laïque » et ça change tout, je viens de vous dire tout à l'heure que lorsque vous avez une graine dans les mains, cette graine contient l'arbre. Donc, si je regarde l'arbre, je suis en train d'aller chercher l'information dans le futur. Il suffit que je ferme les yeux et que j'aille dans l'arbre pour voir comment il est. Alors, vous allez me dire, bah, il n'existe pas encore. Fermez les yeux et apprenez à rentrer dans l'arbre. Le même arbre qui vient de votre gland, là. Donc, le chêne qui est ici, il dépend de ce gland qui est ici. Et en fait, le gland, les racines, le petit arbuste et le chêne existent déjà en même temps. Évidemment, nous, notre mission, c'est de vivre à l'intérieur de ce temps qui est dans notre tête pour pouvoir choisir, est-ce qu'on va aller à Rome en 10 000 ans ou est-ce qu'on va y aller en 3 jours? Notre libre arbitre, c'est le temps. Donc, évidemment qu'on en a besoin, puisque c'est notre posture de libre arbitre, c'est ça. Et donc, nous pouvons choisir, puisque nous partons de Paris pour aller à Rome, c'est une métaphore, vous m'avez compris, nous pouvons, à partir de cette notion, décider de dire allez, je pardonne, allez, je comprends que mon âme, ceci, etc. Enfin, tout ce qui est du domaine de la philo holistique et du karma laïque, si je sais cette information, je peux être apte à aller à Rome tout de suite. Je n'ai pas besoin de me créer des épreuves tous les jours avec je me trompe de route, je vais en bas, je me remonte en haut. Notre libre arbitre, c'est ça. C'est pas de choisir un autre chemin ou une autre destination, pas du tout. Nous avons choisi avant de naître de démarrer dans la vie avec ces parents-là, ces gènes-là, ces défauts, ces casseroles, ce fauteuil roulant, etc. Et nous avons décidé de notre mission. Notre mission, on le sait dans l'application ANKT, c'est instantané. Plim, voilà ma mission de vie. Ma mission de vie personnelle, ce qu'on appelle le karma, sachant qu'il existe un dharma qui est notre mission collective, c'est-à-dire que ce qu'on va partager avec les autres. Donc du coup, si on a bien un début et un but pour y aller, ben ça, on ne peut pas le changer.
On l'a choisi en toute conscience, avant de naître, au moment où on n'a pas de corps et de prison. Donc, on ne va pas remettre en question ça, quoi. C'est comme si je sais pas moi, quelqu'un qui vient pour la première fois d'apprendre à conduire, il voulait dire à son son prof, je vais vous apprendre à conduire. Ben non, tu es en train d'apprendre à conduire, apprends. Alors, du coup, j'ai perdu le fil, là, je suis parti un peu trop loin. Oui, si, ça y est. Du coup, nous, on a besoin de choisir comment on va faire ce parcours. Et ce parcours, je vous répète que si vous pardonnez aux autres, etc., vous allez voir que vous allez aller à Rome très vite. Si vous arrivez à Rome très vite, au lieu d'être sur la route, dans les embouteillages, parce que vous n'avez pas utilisé votre GPS, votre guide personnel spirituel, GPS, mon GPS de vie, hein, hop, réfléchissez. Si vous utilisez votre GPS de vie, c'est-à-dire l'application NKT et toutes les indications qui sont dedans, vous allez aller à Rome par le plus court chemin. Donc, vous allez pouvoir passer votre vie à visiter Rome, aux alentours, rencontrer des gens, au lieu d'être sur la route coincé dans les embouteillages. Oui, vous avez compris la métaphore. Donc, du coup, j'en reviens ici. Donc ça, c'est pour dire que si vous regardez Rome, eh bien, vous êtes en train de regarder le futur. Et si vous regardez le futur, vous savez par où vous devez passer. C'est ça l'explication. Évidemment, ce n'est pas facile, hein, parce qu'il faut quand même accepter l'idée que le temps n'existe pas et qu'il n'est que dans notre tête, parce qu'on a un lever du soleil, un coucher du soleil, etc. Et que la physique quantique, elle nous explique que tous les états intermédiaires sont potentiels. Alors voilà, du coup, quand on observe, quand on rêve, quand on se projette dans le futur, on voit ce qui se passe dans le passé. Et on pourrait faire l'inverse, aller voir dans le passé pour voir ce qui se passe dans le futur, puisque tout ça est réuni en une seule chose. Et c'est le schéma que vous voyez là. Tout est potentiel là-dedans. Et là, vous avez ici l'état d'être qui, non pas s'oppose, mais qui est le complément de l'état d'avoir. Et du coup, ça, c'est le monde subtil, donc qui est invisible. C'est pour ça qu'on a du mal à croire qu'il n'y a pas de temps, parce que tout ça, c'est invisible. Et si on comprend comment est fait l'éther, c'est-à-dire le soi-disant vide, alors on peut comprendre la totalité. Mais quand je suis enfermé dans cette boîte-là, et que je suis en colère contre l'extérieur et que j'ai mal partout, je suis dans ma boîte, enfermé dans mon ego. Et du coup, je ne suis pas relié à l'extérieur. Enfin, en tout cas, je crois. Mais si on comprend que lui, là, il est gratuit, il représente 99,9999, eh bien, je pourrais peut-être faire, comme je viens de vous le dire, c'est de pardonner, et donc du coup de dire, ok, je vis des épreuves, mais boum, cet état de conscience créatrice, joie, liberté, croissance, qui est tout ça, si je me relie à elle, réellement, consciemment, si j'ouvre les yeux de l'intérieur, j'ai pas dit que c'était facile, hein, je dis, si j'essaye de me relier, je vais rentrer dans un état, parce que le mot reliance, je vous rappelle qu'il donne le mot religere en latin, c'est-à-dire religion. Alors on va enlever le mot religion pour dire juste reliance. Et c'est la vraie religion laïque, la reliance. Quand on est relié à toutes les parties de soi-même, l'intérieur comme l'extérieur, alors on est dans l'amour universel. L'amour vient du mot aimant. Vous prenez deux aimants, vous les collez l'un à côté de l'autre et vous voyez qu'ils s'attirent l'un l'autre. Et donc s'ils s'attirent, ils vont se mettre ensemble, ils vont donc faire ça, quoi, poum. Et s'ils font ça, eh bien ils sont reliés. Alors ils sont reliés, nous on pense qu'ils se relient quand on touche, mais en réalité, même quand ils ne se touchent pas, ils sont reliés. Alors tout ça, ça demande du temps et du savoir. C'est le sujet du livre. Vous voyez que je n'ai pas fabriqué ce livre pour rien. C'est parce que ça fait 45 ans que je tourne tout ça en boucle. Donc du coup, vous comprenez bien que il était une fois le karma laïque et ça change tout. Alors au passage, je vous signale quand même que c'est le dernier jour aujourd'hui pour participer à cette collecte pour fabriquer le cloud et nous rendre un petit service. Donc vous allez sur KissKissBankBank, il y a le lien partout sous la vidéo. Et voilà, vous pouvez même faire un don de 1 euro si vous voulez, c'est pas grave, un don, voilà. Un don, c'est comme si vous pardonniez déjà à l'extérieur, hein, c'est un don. Et voilà. Laura, salut, bonjour. Donc du coup, voilà, si vous décidez, pour finir avec le livre, d'appliquer les recettes de la file holistique, et je vous répète que vous n'êtes pas obligé de me croire et que moi je suis là pour partager et pas pour vous apprendre quoi que ce soit, si vous essayez, hein, si vous testez, un homme qui sait se rendre avec une simple illusion, je vous répète, est beaucoup plus malin que celui qui se désespère avec la simple réalité. Donc si vous faites le test, vous allez vous apercevoir, pour revenir à ce schéma, que si vous comprenez que savoir, ça permet de se connecter à ça, c'est-à-dire allumer la lumière, ça s'appelle l'éveil, et bien petit à petit, donc évidemment, il faut lire, il faut s'instruire, bien sûr, quand on ne sait pas,
que quand on est en colère, on se fabrique un cancer ou des boyaux qui se tordent ou des douleurs, si on ne sait pas, eh bien, on ne peut pas changer. Alors que si on a compris que ça atteint même notre santé, hein, donc pour ça j'ai fait une petite parution toute simple en disant j'ai décidé d'être heureux parce que ça me met en bonne santé, eh bien c'est exactement ça. Si je pardonne, je suis en bonne santé. Si je suis en colère, je suis en mauvaise santé. Choisissez votre camp, camarade. Donc du coup, si je me relie à tout ça, voyez, et si je relis moi-même, je me relis moi-même en le regardant, et je m'aperçois qu'en fait, oui, je peux fabriquer un nouveau monde. Ce nouveau monde, c'est, voilà, c'est l'être-té, c'est le fait d'être dans l'état d'être et non pas d'être dans l'avoir, même si on ne peut pas s'empêcher d'avoir dans la vie, bien sûr, mais si je suis, regardez, si vous êtes là dans la totalité, vous ne vous privez pas non plus de ce qui se passe dedans, mais simplement c'est plus grand. Très souvent, quand on rentre dans la spiritualité, on veut s'opposer, moi-même, je l'ai fait pendant très longtemps, de m'opposer à tout ce qui était de l'avoir. Ouais, le pognon, j'en ai marre, machin. Mais on ne peut pas se faire, on a choisi de venir là, et parce qu'il y a des épreuves à vivre. Et que ces épreuves nous rendent plus libres, plus forts, et plus intelligents, et plus heureux, etc. Donc du coup, si on se relie à tout ça, on a quand même ça dedans, bien évidemment, donc on ne va pas le rejeter. C'est parce que si on rejette le corps, on arrête de vivre. Hein, voilà. Donc, simplement, si vous rentrez dans l'état d'être-té, vous allez créer des relations gagnant-gagnant. Et les relations gagnant-gagnant, ça veut dire qu'il n'y a pas de colère. Donc voilà pourquoi, si vous avez compris ça aujourd'hui, vous allez vous apercevoir que, évidemment, ça change la vie. Alors attendez, pendant ce temps-là, moi, je vais faire des petites choses ici pour que je puisse, voilà, je vais vous remontrer une dernière fois cette image pour que vous la voyez en gros plan. Voilà. Nous ne sommes pas que cette petite bébête-là. Et ici, vous avez l'inconscient, le superconscient. Ici, vous avez l'âme. Après, vous avez l'esprit et la conscience. Et le tout forme le grand soi. Voilà. Donc, si vous pardonnez, eh bien, ça veut dire que cette partie-là se met à vibrer en haute fréquence, y compris ça. Et quand vous êtes en colère, eh bien, ça se referme à l'intérieur et vous vibrez en basse fréquence. C'est-à-dire que c'est comme un bruit de camion à l'intérieur de vous. Et ça rend les cellules malades. Voilà. Et donc, vous allez pouvoir chanter comme ça pendant toute votre vie. Vous connaissez la suite malade. Donc, maintenant que vous avez entendu, et je vous répète que vous n'êtes pas obligé de me croire, on va passer à l'étude de 2 cas. Alors aujourd'hui, c'est 2 hommes. Vous voyez qu'il y a beaucoup de femmes très souvent, mais aujourd'hui, il y a 2 hommes. Et pour répondre à certaines interrogations, il y a aujourd'hui aussi un homme qui était une ex-femme, il va le découvrir en même temps, et puis un homme qui est un ex-homme, etc. Parce que tout ça, c'est statistiquement la même chose, sauf qu'il y a certains pays sur cette terre qui ont plus d'ex-femmes, d'autres qui ont plus d'ex-hommes, selon le langage, selon les lettres, etc. C'est-à-dire que la Terre, c'est une salle de gym, mais dans la salle de gym, il n'y a pas que des haltères, il y a aussi des tapis pour courir, il y a aussi une salle pour faire du stretching, etc. Donc sur Terre, il n'y a pas que une expérience, il y a des milliers d'expériences, et c'est ce que nous faisons en nous réincarnant sur Terre ou ailleurs. J'aurai l'occasion de de dédier un atelier comme ça, donc une session de ma web TV, pour parler justement de toutes ces différences d'incarnation et peut-être même des incarnations dans les autres planètes, etc. En tout cas, les informations que j'ai et qui me semblent vérifiées ou vérifiables, ou en tout cas qui ne soient pas farfelues et que je partagerai avec vous, puisque je suis de formation scientifique et que je n'ai pas envie de tomber dans le farfelu. Parce que dès qu'on tombe dedans, on replonge dans une spiritualité égotique, et c'est-à-dire ouais, je sais tout, machin, alors qu'en fait, on apprend tout le temps. Donc, le chêne n'arrête pas de grandir. Hein. Même le grand chêne, il continue à grandir, et puis de temps en temps, les feuilles tombent aussi. Hein. Donc voilà. Donc du coup, on va passer. Donc je vais changer ici cette partie-là que je vais arrêter et pour mettre voilà ici, et on va démarrer par Laurent. Alors, hop, je vais prendre la bonne fiche parce qu'évidemment, je fais ça la veille. Alors, au passage, je vous redis comment faire. Alors, du coup, je vais vous montrer quelque chose rapidement. Voilà. Donc, si vous allez sur le site, le fameux, vous voyez, guide personnel spirituel, mongpsdevie.fr. Facile, hein, mongpsdevie.fr.
Vous avez un accueil dans lequel il y a l'application, etc., le pourquoi, comment, enfin, vous verrez. Là, vous voyez ici, il y a des haltères, hein, ainsi, un sportif, etc. Vous lirez tout ça, c'est bien fait d'ailleurs. Je ne sais pas qui c'est qui l'a fait, mais c'est pas mal. Hein. Ah zut, il paraît que c'est moi, d'accord. Alors ici, vous cliquez là-dedans, vous avez ma web TV, et quand vous cliquez là-dedans, vous arrivez sur cette page, et cette page vous donne la méthode pour pouvoir vous inscrire et tester l'application vous-même. Attention, jusqu'à nouvel ordre, depuis 2 jours et encore peut-être pour demain ou après-demain, j'espère lundi, le serveur est en panne. Donc ça veut dire que quand vous allez faire votre test, ça ne marche pas, et j'en suis désolé, mais c'est un problème complexe. Donc moi j'ai accès à une application ici chez moi. Donc au pire, si vraiment vous êtes embêté, envoyez-moi un messenger, un mail, ce que vous voulez. Normalement, vous pouvez tout trouver, me demander un ami, et je vais prendre vos données, je vais faire le truc et je vous renvoie le PDF que vous allez normalement obtenir avec ça, qui vous permet de m'envoyer normalement ce PDF, plus une question vitale, importante, la question du moment, de pourquoi je ceci, cela, et du coup, une fois que vous m'avez envoyé ça, je peux faire ce que je vais faire maintenant, c'est-à-dire répondre à la demande de Laurent, dont je vais vous lire sa question, je vais vous montrer de façon anonyme, puisque j'ai changé son prénom, il n'y a que lui qui sait et qui saura qui il est. Donc du coup, pour tout le monde, sachez que vous pouvez répondre à la question principale de votre vie, c'est gratuit, il y a rien derrière ça, il n'y a pas de cachet, c'est là, voilà. Et donc, vous vous inscrivez, vous faites votre analyse, vous me l'envoyez, vous posez votre question et j'y réponds à la séance d'après. Donc pour toutes les séances d'après, ça sera les mercredis maintenant parce qu'on ne fera plus le dimanche. Tous les mercredis soirs à 21h jusqu'à minuit s'il le faut, je serai disponible. Et peut-être que comme j'ai des invitations sur d'autres chaînes, etc., je ferai aussi des partages dans d'autres chaînes, le lundi ou le jeudi, etc., on verra après. Donc là, je vais passer à la pratique, c'est-à-dire, on va prendre une étude de cas et vous allez voir comment vous allez pouvoir vous-même, avec votre analyse et les pièces jointes qui sont le mode d'emploi, à lire avant tout et la symbolique des nombres, c'est 40-50 ans de boulot pour arriver à cette justesse-là, et je le dis sans aucune fausse modestie ou quoi que ce soit, c'est vraiment un super boulot, et voilà, donc je le partage avec tout ce que je peux, tout mon cœur, ce que vous voulez, et donc profitez-en, c'est là, je rends à la vie ce qu'elle m'a donné, voilà, ça s'appelle un échange gagnant-gagnant, et donc vous pouvez vous servir de ça, et je vous répète que là, actuellement, c'est en panne, mais mais si vous avez vraiment une urgence, vous m'envoyez ça par les moyens que vous voulez. Le mieux, c'est carrément sur Messenger, vous me demandez en ami, Fred Cambouli, vous cherchez, c'est mon perso, et voilà. Et donc, une fois que vous avez fait ça, bien, ça vous permet de répondre à vos questions essentielles. Vous avez une deuxième possibilité qui consiste à consulter un praticien. Vous avez dans la page d'accueil de ce site des témoignages, et donc ces témoignages-là sont justement des praticiens formés. Donc, vous pouvez rentrer en contact avec eux. Vous arrivez sur la page contact et je vous donnerai le lien direct, les 3 ou 4 qui sont tout le temps, on va dire, en mission. Et puis, vous avez le blog, etc., à votre service. Du coup, maintenant, je reviens à cette partie-là. Je vais donc l'enlever. Voilà, je reviens là-dessus 2 secondes. Voilà, vous avez ici le blog. Et ici, vous avez les formations aussi. Et puis, la philologistique, qu'est-ce que c'est, etc. Et ici, je vais vous montrer, si je peux, la télécommande. Là, voilà la télécommande. Vous voyez, il y a ici être, avoir. Ici, il y a extérieur et intérieur. Là, c'est le petit bouton au milieu, c'est pour choisir le sens. Ça, c'est notre libre arbitre. Et là, vous avez des peurs, des blessures et des pulsions. Vous avez compris que les blessures vont donner de la colère, les pulsions vont donner de l'explosion et les peurs vont donner aussi de la souffrance. Donc, cette télécommande virtuelle, eh bien, vous pouvez l'utiliser réellement tous les jours. Et en prenant conscience de cette télécommande, vous l'imprimez, cette télécommande-là, vous la mettez dans votre main et vous savez que si vous fermez les yeux, vous pouvez appuyer sur les boutons en conscience et essayer petit à petit de vous habituer à appuyer sur votre intérieur. Vous voyez que si vous allez vers l'intérieur, vous allez vers le bonheur et la sérotonine. Si vous allez vers l'extérieur, vous allez aller vers la dépendance.
vous allez aller vers les addictions et vous allez aller vers l'adrénaline, la souffrance et l'inflammation. Ce que je vous dis là, je le traiterai en une session complète avec tous les schémas pour vous expliquer comment nous fabriquons de l'inflammation dans notre corps et comment ça se traduit en finale. Et vous verrez que c'est de la physiologie médicale et c'est pas de... Donc vous serez obligé de faire un choix, ou vous me croyez ou vous ne me croyez pas, c'est votre libre arbitre, mais réellement, lorsqu'on va vers l'extérieur, on est dans la dépendance, ça crée de l'inflammation et vous savez la suite. Donc, je vais sortir maintenant de ça, voilà, et je vais maintenant revenir ici 2 secondes pour être sûr que je mets la bonne fiche. Voilà, Laurent, il est ici, enfin en tout cas son ANKT, et je vais vous la montrer rapidement en vous expliquant vite fait les règles de ce système. Alors, hop, toc, je passe là, voilà. Donc ici, je vous rappelle que cette partie à droite qui sont les énergies de naissance, c'est-à-dire votre patronyme, les lettres de valeur 1, les lettres de valeur 2, donc il y a un tableau de correspondance, ça va nous donner, nous, une photographie du dossier scolaire de votre vie d'avant. C'est-à-dire, vous avez fini la 5e, par exemple, et vous rentrez en 4e, ou vous avez fini la première, vous rentrez en terminale, etc. Et on fait tous ça, hein. Il n'y a pas des plus et des moins, on n'est pas tous à la même heure, mais c'est pas grave, on y va. Et ici à gauche, c'est ce que notre âme a choisi en toute conscience, avec nos guides, etc. Nous avons choisi. Donc ici, Laurent est arrivé avec ce dossier-là et il a choisi de vivre ça. Donc, c'est-à-dire sa mission de vie, le chemin par lequel il va passer, les outils qui viennent du passé dont il va se servir, son expression apparaître dans le monde, et puis un outil qui permet de booster un petit peu la vie. Donc, tout ça, je vais le traduire pour lui, et puis vous allez pouvoir voir si la même chose pour vous, quand vous allez émettre, fabriquer votre analyse. C'est cette page, la page principale, mais il y a une douzaine de tableaux comme ça. Donc, alors, je vous rappelle aussi qu'il y a une ligne horizontale pour le mental, famille, les autres, une ligne pour l'intérieur, le gradient, et ici pour le gradient corporel, donc le corps lui-même, et ici la relation avec l'extérieur. Donc, je lis ta question, Laurent. Pourquoi suis-je jaloux de mes frères et sœurs, ou de mes frères, et pourquoi je crois que mes parents m'abandonnent et me mettent de côté? Alors, au passage, je lis ton témoignage parce que ça peut aider les autres. Votre vidéo sur pourquoi tant de haine m'a beaucoup parlé et me parle encore. Je suis en train de décortiquer cette vidéo. C'est une mine d'or. Merci infiniment pour ce partage. Alors, je partage aussi son partage parce que c'est vrai que chaque vidéo qui traite comme ça de certains sujets, réécoutez-les. Parce que dedans, il y a 45 ans de boulot et d'informations qui est venue et que j'ai été récupéré, etc., que j'ai compilé. Un jour, je vous parlerai de ma décorporation que j'ai vécue, sortie de corps en 1991, dont j'avais pas un très bon souvenir, mais qui petit à petit, dans mes mémoires, s'arrange un peu. J'en vous en parlerai pour vous expliquer aussi qu'est-ce qui se passe quand on sort de son corps, etc. Alors, je reviens maintenant sur cette analyse et après, donc je vais montrer un petit peu, mais je vais d'emblée revenir ici. Donc, cette analyse qui est là, normalement, Laurent, tu es censé l'avoir avec toi. Donc, je vais quand même regarder une chose. Je vais, revenir là et commencer on va dire l'interprétation globale, parce que j'essaie de coller à ta question. Alors, si on regarde, alors c'est une analyse qui n'est pas facile, parce qu'on a tendance à chercher des preuves très évidentes, et de temps en temps, il faut aussi savoir fouiller un peu. Donc ici, quand on regarde ça, on s'aperçoit qu'on a mission 3, chemin de vie 3, structure 6, expression 9, waouh. C'est-à-dire que tout ça, ça tourne vers l'extérieur ici. 3, 6, 9. Donc, du coup, la mission, elle dit cette chose-là. Elle dit, mon petit Laurent, tu viens sur cette terre-là, sur cette incarnation, pour trouver le vrai bonheur, le vrai. Et, comme le chemin de vie redit quelque chose, en te montrant tel que tu es vraiment, attention, pas en paraissant ce que les autres veulent que tu sois, car tu as peur d'être abandonné ou peur d'être rejeté. C'est-à-dire que
Comme, évidemment, j'ai épluché ton analyse dans tous les sens, comme je suis obligé de baisser les yeux de temps en temps pour voir les notes. Hein. Je vous rappelle qu'on est là pour harmoniser la vie d'avant, et donc sans patronyme, j'ai trouvé dans ton prénom principal le 16-7, c'est l'abandon. Dans Laurent et dans ton nom de famille, il y a le 19, donc c'est-à-dire la prison. C'est-à-dire qu'on a tellement peur d'être abandonné, on a tellement peur d'être bafoué, d'être ceci, cela, que du coup, on s'enferme dans cette prison-là, c'est le 19, et ce 19, c'est vraiment alors je l'appelle diabole égo, parce que c'est assez diabolique, parce qu'on est enfermé dedans et on s'en rend pas compte. C'est enfermé dedans, je dis bien, hein, non, voilà, et on est complètement, donc notre inconscient le cache, nous ne le savons pas, et nous pensons qu'on est, voilà, tout va bien, alors qu'en fait, c'est vraiment notre inconscient nous fait une barrière contre tout ce qui vient de l'extérieur. Du coup, comme il y a la peur de l'abandon et cette barrière, eh bien la tendance, et je sais de quoi je parle parce que j'ai souffert beaucoup de cette chose-là aussi, c'est qu'on a tendance à se montrer d'une façon qui ressemble à ce que les autres attendent de nous. Donc, je répète que ma thérapeute moi-même, il y a de nombreuses années, m'a dit « Ah, j'ai compris Fred, tu adores te déguiser en serpillère pour que les gens s'essuient les pieds dessus. » Alors, inutile de vous dire que j'ai piqué une rage et j'étais en pleurs parce que j'ai compris instantanément que c'était de ma responsabilité que les autres s'essuyaient les pieds sur moi. C'était pas parce que les autres étaient méchants, c'était pas des ennemis, c'était des amis de destin. Ils s'essuyaient les pieds parce que je me comportais comme une serpillière ou une carpette. Donc, c'est de ta responsabilité, Laurent, de te montrer tel que tu es, même quitte à ce que, soi-disant, on t'abandonne. Parce qu'en réalité, tu as bien vu que tu étais déjà connecté, comme tout le monde. C'est un sentiment intérieur, l'abandon. C'est faux. Donc, mais simplement, cet enfant dont on a parlé tout à l'heure, cet enfant intérieur, c'est lui qui ressent cet abandon. C'est lui qui dit je ne peux pas ceci, je ne peux pas cela. Donc évidemment que c'est compliqué. Mais maintenant, là, vous êtes là pour savoir, c'est-à-dire vous rendre compte que petit à petit, on peut se connecter et se rendre compte qu'en fait, on est déjà connecté. Donc, cette mission de vie, ce chemin de vie te disent, Laurent, tu dois venir pour apprendre le vrai bonheur. Parce que quand je vais te dévoiler dans quelques minutes quelque chose, et tu vas dire, ah ouais, d'accord, là je comprends mieux. Parce que figure-toi que dans la vie d'avant, tu étais une femme, et comme cette femme, elle était volontairement, elle était soumise, mais en même temps vampire. Désolé, hein, voilà. Donc cette femme était vampire et soumise. C'est-à-dire qu'elle faisait ce qu'on appelle le profil bas gagnant. Pour obtenir de l'extérieur d'elle-même, parce qu'elle n'était pas capable de fabriquer de l'amour à l'intérieur d'elle, elle vampirisait l'énergie des autres. Du coup, elle se comportait de façon soumise, mais pour pouvoir vampiriser l'extérieur. Donc, du coup, dépendante. Donc, dépendante veut dire, évidemment, je dépends de l'autre. Et quand on dépend de l'autre, on en a parlé tout à l'heure. Du coup, ça veut dire que on a peur que l'autre nous juge et nous dise, puisque tu n'es pas gentil avec moi, je ne t'aime plus. Voilà. Donc, évidemment, ça, le risque, c'est de se comporter comme une carpette. Du coup, oui, en effet, pourquoi tu es jaloux de tes frères et tes sœurs? Parce que eux, ils se comportent pas comme ça, et que du coup, tes parents, ils vont lever les yeux en disant, tiens, instantanément, ces enfants-là ont plus confiance en eux, donc bon, voilà. Et puis, tiens, puisque Laurent se comporte comme une carpette, écoute, tant pis pour lui. En réalité, ils font pas ça consciemment, hein. Je te rappelle qu'ils sont des amis de destin. Donc la jalousie que tu ressens, elle n'est qu'une interprétation de ton cerveau, parce que dans ton inconscient, il y a la mémoire de cette femme soumise et vampire qui a besoin de l'énergie des autres et qui a besoin de l'amour des autres. Or, en fait, tu n'en as pas besoin, tu l'es déjà, cet amour. Tu es déjà cette connexion, tu es déjà tout ça. La preuve, c'est que tu es en train de t'intéresser à ça. Donc, dans ton chemin, il y a bien le moyen d'obtenir ce fameux 3, le vrai bonheur. Et se montrer tel qu'on est, ça permet aux autres de faire ce qu'il faut. Parce que si tu te montres tel que tu es, je vais vous donner un exemple. Allez, c'est bientôt mon anniversaire. En plus, c'est vrai, hein, dans pas longtemps, je vais avoir... Alors, eh bien, si je dis, je veux pas de cadeau. Non, j'ai pas envie de fêter, c'est trop vieux, j'ai pas envie de cadeau. Et puis, le jour de mon anniversaire, personne m'appelle, quand même, ils auraient pu faire un geste. Comment voulez-vous qu'ils sachent, puisque j'ai dit, je veux pas de cadeau? Donc, si on se comporte comme les autres attendent qu'on se comporte et qu'on n'est pas nous-mêmes, les autres peuvent pas nous donner ce qu'on a besoin. Donc, vous voyez encore l'écologie intérieure.
c'est ça, c'est-à-dire je vais fabriquer un moi qui est moi. Donc, si j'ai envie de dire, bon, bah, moi, je ne suis pas d'accord avec toi, je n'ai pas besoin de me mettre en colère puisque je peux pardonner, donc je vais dire, je ne peux pas faire ça parce que c'est contre. Bon, voilà. À condition de faire un choix éthique, hein, c'est-à-dire, c'est pas parce que j'ai décidé d'être contre monsieur Untel, non, c'est parce que je trouve que c'est juste, alors je prends une décision. Si je prends une décision éthique, donc ça, c'est le 13, hein, c'est le fameux nombre, c'est faire un choix. Le 13, c'est je dépends des autres parce que je ne choisis pas. Et on va fabriquer du 4, c'est-à-dire au moins se positionner. Si tu fais ça, tout d'un coup, la joie arrive. Cette joie de se débarrasser de la colère. Et c'est ça le chemin de vie 3 et la mission 3. Et ça veut dire qu'à un moment donné, tu vas te rendre compte que plus tu vas être heureux, parce que tu fais ce vrai 3, plus tu vas renvoyer du bonheur aux autres. Et les autres, eh ben, tu sais bien, les moustiques, on ne les attire pas avec une tapette, hein. On les attire avec de la lumière. Donc, si tu te rends brillant, et c'est inscrit, tu l'as choisi avant de naître d'aller vers le brillant. Alors, tu ne vas pas dire maintenant, non, j'y vais pas. Donc, tu l'as choisi. Donc, si tu l'as choisi, maintenant, tu as tout ce qu'il faut. Alors, je remontre aussi quelque chose, hein, pour que tu vois en entier. Ici, on voit que le nombre 7, il est à 0, que le nombre 8, il est à 1, moins, moins. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez de conscience de toi. Alors, la conscience de toi, c'est ce qui se passe dans ton inconscient que tu ne vois pas. Je viens de te le traduire. Ce qui se passe dans ton inconscient, c'est la mémoire de cette femme soumise, mais vampire. Donc, dépendante de l'extérieur. Donc, à partir du moment où toi, tu comprends ça et que tu le sais, eh bien, donc, tu vas augmenter ton 7. Et si tu te rends compte qu'en fait, tu es déjà relié et qu'en réalité, le pouvoir, il est en toi, eh bien, du coup, tu vas pouvoir augmenter ton 8, la conscience de soi et la conscience de ta valeur. Auquel cas, tu n'es plus dépendant de cette partie-là. Alors, au passage, tu noteras que l'énergie 2 et l'énergie 5 sont en plus, comme l'énergie 9, et donc il va falloir faire un travail là-dessus. L'énergie 5, il va falloir mettre en scène ta vie pulsionnelle. On aura l'occasion, si tu revois toutes les vidéos, je ne vais pas le redire, il y a toutes les méthodes dedans. Le 2, bien, il va falloir fabriquer du vrai 2. Le vrai 2, c'est de l'accueil. Et donc là, ça tombe bien. Pardonner, c'est quoi? C'est accueillir. Accueillir le fait que les autres se comportent comme ils sont parce qu'ils ont raison d'être ce qu'ils sont, comme tu as raison d'être ce que tu es. Donc, faire du 2, c'est pas en se soumettant. C'est du 2 en accueillant la différence. Ici, le 9, on va voir que expression paraître 9, ça veut dire que je pense que tes amis te considèrent comme quelqu'un d'assez sociable, mais ça peut devenir aussi de l'égoïsme parce que ça enferme à l'intérieur. Donc du coup, il va falloir que toi, tu fabriques du 9 gagnant-gagnant, celui dont on a montré tout à l'heure l'existence, et quand on est relié au monde et aux autres. Donc toutes ces petites choses, accueillir pour cette énergie-là. Ici, mettre en scène sa vie pulsionnelle pour cette énergie-là. Ici, se relier gagnant-gagnant avec les autres. Ici, se mettre dans une relation familiale plus normalisée, etc. Toutes ces choses-là, et donc on aura l'occasion peut-être d'y revenir, soit si tu fais un travail sur toi avec ces informations-là, si tu le fais comme ça en revoyant la vidéo, bah, c'est OK. Si tu te connectes à un ou une des praticiennes qui vont pouvoir t'aider sur le long terme, parce qu'on ne change pas tout ça en 2 jours, évidemment. Donc, tu peux peut-être choisir dans la liste des praticiens quelqu'un qui peut t'accompagner avec de la PNL, avec de l'hypnose, avec du nettoyage émotionnel, etc., de la sophrologie et autres. D'accord? Donc, voilà pour les raisons pour lesquelles tu peux transformer cette jalousie en bien-être. Pardonner tes parents et tes frères et tes sœurs pour ça, mais il faut d'abord te pardonner toi-même, parce que c'est toi qui as créé ça à l'intérieur de toi, évidemment. Comme nous tous, on fabrique notre chemin, nous tous. Donc, auquel cas, le but pour toi, c'est de fabriquer de l'amour de toi-même pour toi-même, et du coup, changer d'attitude. Et la seule attitude que tu dois aujourd'hui faire, c'est de te respecter, pour qu'on puisse te respecter. Et pour te respecter, il faut aimer toi-même. Et pour aimer toi-même, il faut te pardonner. Et pour te pardonner, il faut pardonner les autres. Tu vois l'enchaînement, tu le reliras, tu le réécouteras tranquillement. Il faut, à un moment donné, te respecter. Et je répète, se respecter, c'est s'aimer soi-même, Ho'oponopono, etc., etc., l'hypnose V3, dont on a déjà parlé.
et remodeler les nombres dont on a parlé ici. À ces conditions-là, il n'y a aucune chance que tu n'y arrives pas. Je vais faire double négation, voilà. Alors, un petit mot pour te dire aussi que, on va regarder vite fait le plan de vie. Tu as un transit 27 en année 8. Alors, je te le répète que le transit 27, pour tout le monde, on a chacun un transit 27 tous les 9 ans qui passe dans une année précise. Toi, ça passe dans l'année 8. Et cette année 8, on vient déjà d'en parler, c'est le pouvoir de soi à l'intérieur. Et ça, c'est le point commun dont on va parler avec tout à l'heure une autre personne, voilà, une autre analyse. Lucio, il s'appelle, et avec un joli prénom italien. Et donc, ce Lucio, il va avoir le point commun avec cette histoire de 8. C'est-à-dire que le pouvoir, il n'est pas dehors. Le pouvoir, il ne vient pas de l'autorité. Le pouvoir, il vient de l'intérieur de soi. Si je sais que je suis un prince, je n'ai pas besoin de sortir avec des bijoux. Je sais que je suis un prince. Du coup, c'est évident que je dois aller vers mettre du 8 à l'intérieur. Prendre conscience de ma propre valeur. Je suis relié à l'univers, je suis la copie de l'univers, j'ai ça, même si c'est difficile à croire. Évidemment que c'est difficile à croire. Mais on s'en fout que ça soit difficile à croire. L'important, c'est que ça soit la vérité et que vous puissiez le tester. Je répète encore une fois que vous n'êtes pas obligé de me croire, mais testez-le, vous allez voir. Commencez un petit bout et vous allez voir que petit à petit, ça va infuser à l'intérieur de vous. C'est comme un sachet de thé. Si vous le mettez dedans, que vous le ressortez, il ne se passe rien. Laissez-le infuser et petit à petit, vous allez voir ce que ça va donner. Donc, juste un petit mot. Alors, donc, je vais faire ça et te le montrer pour finir là-dessus. Donc, hop, voilà. Donc, je montre cette partie-là pour toi, Laurent, pour te dire qu'au début de la vie, il y a dû y avoir justement ce 2 soumis, hein, parce que la mémoire de la vie d'avant. Là, tu te trouves dans cette période-là, et justement, c'est le sous-chemin de vie de ton chemin de vie. Donc, c'est essayer de trouver le véritable bonheur, et non pas du leurre, L-E-U-2-R-E. Donc, je pourrais dire, il est l'heure de se transformer. Et donc, le sous-chemin de vie 3, ça passe par le 7, à partir de 60 ans, c'est-à-dire une période de sagesse importante. Et là-dessus, en même temps, dans les mêmes périodes de temps, on voit que cette première partie de vie, le but, c'était de se libérer de certaines choses. Là, cette partie-là que tu es en train de finir, normalement, c'est le 1, c'est l'individuation, c'est-à-dire se positionner enfin, être soi. Ensuite, c'est le lien familial et l'amour et l'harmonie. Donc, tu vois, tu es dans le bon truc. Et après, le 9, c'est d'être en lien gagnant-gagnant tout le reste de ta vie. Donc, quand on voit ça et qu'on est bien formé en mon GPS NKT, on dit, bon, ben, mon petit gars, toi, tu es sûr que tu vas y arriver. mais tu es sûr ne veut pas dire que c'est sûr. Ça veut dire que tu as tous les éléments et que si tu fais le nécessaire, tu ne peux pas ne pas y arriver. Voilà, c'est obligatoire. C'est, voilà, tu l'as choisi avant de naître. Alors, hop, un truc vite fait pour, voilà, comment on lit ici. Donc là, tu es en année 8. Donc cette année, tiens, on est synchrone. Il te reste quelques jours, 8 jours, pour prendre conscience de ta propre valeur. Et tout ça pour trouver la liberté, hein, pour ne pas attendre que les autres te donnent de la valeur. Ouais, t'es un bon garçon. Non, ça vient de l'extérieur. En fait, c'est je suis un bon garçon. Note aussi que le transit 27, tu l'as en année 7. Et moi, j'ai marqué année 8, hein, je me suis trompé alors. Ah non, c'est pour faire du 8, pardon. Donc, oui, j'ai fait une mauvaise interprétation, j'ai mal recopié. Donc, c'était l'année dernière. Le transit 27, généralement, on a un petit scud de l'âme nous envoie, en fait, l'âme, elle te dit, attention, je vais t'envoyer une petite punition, mais c'est juste pour t'aider. Voilà ce qu'elle dit l'âme. Elle dit, je t'envoie une punition, mais c'est pour t'aider. Donc, ça a dû être l'an dernier. Je ne sais pas, à toi de réfléchir. Et c'était pour te dire, la valeur, c'est toi. Voilà. Cette année, tu es en année 8 pour fabriquer cette valeur, justement, pour te libérer. Et l'année prochaine, etc. Ensuite, tu rentres dans l'année 1 d'un grand cycle. Donc, c'est très important cette année 1, puisque tu vas rentrer dans le fameux famille, etc. Harmonie, famille. Voilà. Donc, c'est très important de bien finir cette année 2020, donc je parle déjà. Et tu vois que cette année 9, ça va être là pour te libérer, et l'année 1 pour te libérer, etc. Voilà. Je ne vais pas trop détailler parce qu'il faudrait des heures et des heures, mais grosso modo, ouais,
tu as tout ce qu'il faut, quoi. Voilà, c'est clair, net et précis. Alors, pour tous ceux qui écoutent l'analyse de quelqu'un d'autre, c'est un peu pénible parce que c'est pas vous, mais chacun de vous peut passer et faire cette émission. Normalement, je suis censé prendre 5 minutes pour vous donner la réponse à la question. Et bon, de temps en temps, je fais un peu plus, quoi. Voilà, un peu plus. Donc, Laurent, tu as tous les éléments. Je résume. Le chemin à la mission, c'est de trouver le vrai bonheur en te montrant tel que tu es et en mettant ton pouvoir là en toi. Et peut-être en utilisant évidemment cette ex-femme pour avoir du pardon, utilise le bon d'eux et non pas le mauvais d'eux, celle qui faisait qu'elle était un peu anguille. Voilà, et utilise ce pouvoir parce que c'est une graine de compétence évidemment, parce que si tu as le 2 que tu l'as. C'est pareil pour le 19, il va fabriquer du 1, le 2 le profane va donner du 2, de l'accueil, etc. Ça veut dire que tous les mémoires négatives deviennent des graines de compétences dans cette incarnation. Voilà, donc si tu utilises bien ton arrosoir, tu vas vraiment faire pousser tes graines et ça va devenir la meilleure façon de Laurent parce que c'est de l'or en barre. Ouh là là. Bref, donc fais-en bon usage, cher Laurent, et bonne fête du coup. Voilà, alors maintenant, je vais basculer sur l'analyse de Lucio. Alors, je vais préciser pour les thérapeutes qui sont présents ou les praticiens que pour moi, c'est un cas particulier. Parce que normalement, et je sais pour connaître Lucio depuis pas mal d'années, puisqu'il a suivi des ateliers, etc., et je vais vous lire sa question, qu'il fait partie des gens qui n'ont pas une question existentielle forte comme une douleur, quoi. Donc normalement, quelqu'un qui vient vous consulter ou qui vient consulter, c'est qu'il a besoin, un besoin intense d'une réponse. Alors que là, Lucio, il dit, en fait, je vais vous la lire. Hein. Je sais pas, c'est juste une petite question, quoi. Il n'y a pas une souffrance derrière, une véritable souffrance. Donc c'est un peu particulier, mais vous allez voir qu'en fait, il y a une vraie réponse quand même. Donc pour les praticiens qui sont là et qui écoutent, voilà, vous allez voir comment ça doit s'analyser finement. Donc du coup, alors, hello Fred, je me lance. Je te transmets mon fichier PDF, sauvegardé depuis août 2017, donc il avait déjà fait, mais il n'avait pas posé de questions et il se lance. Alors, j'adhère à ta vision des faits. Cela fait plus de 3 ans que je suis à la retraite et je m'occupe de moi en allant à diverses conférences. Je comprends mieux maintenant ce que tu nous expliquais il y a quelques années et il faut du temps pour assimiler tout ça, je te l'accorde. Pour mon ANKT perso, je n'ai pas de questions bien précises, je suis bien dans ma peau, je me régale d'aller à droite à gauche, mais la seule question qui me vient à l'esprit, hein, pour m'instruire, donc il dit pour m'instruire, d'aller à droite à gauche pour m'instruire, et là, donc, la seule question qui me vient à l'esprit, c'est « Et maintenant, je fais quoi de ma vie ?» Et il continue en disant « Qu'indique mon ANKT ?» J'ai beaucoup donné pour les autres pendant la première partie de ma vie au vu de ma profession, et maintenant, je désire me tourner vers les animaux. Est-ce que cela apparaît dedans? Je te remercie pour ce que tu fais. La réponse n'est pas urgente, etc. Donc, du coup, bien Lucio, déjà, je te remercie de comprendre maintenant que les ateliers racontaient des bonnes choses, que c'est bien le prise de conscience. Du coup, bon, je regarde, jette un œil, on verra après ton truc. Et donc, je vais répondre à ta question, mais d'emblée, c'est vrai que l'histoire des animaux, on ne va pas trouver cette réponse dans une ANKT. On va essayer de voir ce qu'elle nous indique. On ne peut pas inventer des choses quand même. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Et le fait de poser la question, qu'indique mon ANKT? Là-dedans, il y a comme une espèce de petite dépendance. J'aimerais bien deviner ce qui va se passer. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un côté, et j'ai peur de ne pas savoir ou de passer à côté. Alors qu'en fait, je te répète, comme pour tout le monde, que c'est toi qui as choisi cette incarnation en toute conscience, pour harmoniser l'incarnation d'avant et pour pouvoir être plus heureux. Donc déjà, tu dis toi-même,
je me régale à aller à droite, à gauche pour m'instruire. La seule question qui me vient, c'est et maintenant je fais quoi? Alors, je vais te répondre en détaillant, en regardant tout ça, pour t'amener à une réponse qui sera pas forcément celle que tu attends à attendre, mais qui va t'éclairer beaucoup. Donc, je vais basculer en mode voilà, comme ça. Et donc, même chose, ici, ton dossier scolaire de l'incarnation d'avant. Donc, pas de 2, donc ex-homme. Une diagonale 10/17, donc animal. Ici, on a beaucoup plus d'éléments ici que là, ça veut dire une certaine dépendance affective. Je parle de l'ex-homme d'avant, hein, on va l'appeler, tiens, au hasard, Lucien, par exemple. Et donc, en rapport avec Lucho, bien sûr. Et donc, ici, c'est l'ex-homme pulsionnel et qui va se présenter dans cette vie avec une mission 16-7. Donc, je viens pour apprendre, tiens donc, je viens pour parfaire ma formation de Jedi, tu vois. Donc, mais avec l'abandon dedans. Donc, dans la vie d'avant, soit il a abandonné, soit il a été abandonné, peu importe, de toute façon, c'est la même chose. Hein. Être abandonné ou abandonné, quand on est abandonné et qu'on se plaint, c'est qu'on a déjà abandonné, donc on vit cet abandon pour mieux la comprendre. Ce n'est pas une punition, on vit pour mieux la comprendre. Donc on a une mission 16-7, donc parfaire sa formation de Jedi. Je répète que la métaphore, elle est parfaite. Le chemin de vie neuf, comme on voit qu'il y a beaucoup de neuf et qu'il y a à l'extérieur beaucoup, ça veut dire passer par la relation avec les autres. Or, comme tu témoignes, tu as beaucoup donné pour les autres pendant une période de vie. Mais peut-être que tu l'as fait d'une façon particulière, peut-être pour être aimé, peut-être pour affirmer une autorité qu'on voit ici, expression paraître 19.1. Donc il y avait une certaine forme d'autorité, et que du coup aujourd'hui, ce qui t'est proposé, c'est ton chemin de vie, c'est d'aller du côté clair de la force, et non pas du côté obscur, même si tu as donné beaucoup. Moi, je suis persuadé, au vu de tout ce que j'ai vu, que ce que tu dois faire de ta vie, je vais te le dire dès maintenant, et on va voir le détail, c'est qu'en fait, tu dois aller vers encore plus de sagesse, encore plus de force intérieure, en augmentant le 8 qui en a besoin, en canalisant toute cette énergie intérieure avec mettre sa vie pulsionnelle en scène, théâtre d'impro, sport, etc. Je sais que tu en as déjà fait beaucoup, mais Qigong, des sports yin, tu vois, pour augmenter ton yin. Parce que ton yin, évidemment, si tu regardes bien, il y a 2 dans ton yin, ici, et 15 dans ton yang. Donc, évidemment, on voit bien qu'il y a de l'excès de yang et de l'autorité. Et donc, ça demande à transformer ta vie en quelque chose d'autre qui va être beaucoup plus dans le 2, beaucoup plus dans l'accueil. Et c'est ça que tu dois faire. Alors, que ça soit auprès des animaux ou auprès des êtres humains, c'est en créant un nouveau Lucho, beaucoup plus avec son cœur, beaucoup plus avec son accueil intérieur, et non pas parce qu'il faut le faire, non pas parce que c'est bien de le faire vis-à-vis des autres, parce que papa, maman auraient été heureux, non, c'est par rapport à toi-même, c'est gagner ton paradis, quoi, gagner, parce que tu vois le chemin qui est ici, c'est pour aller plus vite vers le cadeau. Donc plus tu feras les choses avec ton vrai cœur à l'intérieur de toi, plus tu vas utiliser les outils de la structure, c'est-à-dire aller vers la bonne méthode. La bonne méthode, elle n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur, tu le vois bien. Donc à l'intérieur, il faut choisir ce prénom-là, à l'intérieur. Et là, c'est à l'extérieur. Donc du coup, l'expression paraître, ça peut devenir du 1 sacré, c'est-à-dire exister par soi-même, à l'intérieur de soi, pour prendre conscience de la force et le pouvoir à l'intérieur. Et je vais reparler du pouvoir après. Le transformateur natal, il dit, si tu fais du 10-1 de nouveau, c'est-à-dire du 1 sacré, c'est-à-dire des choix éthiques, et non pas des choix parce que c'est l'autorité. Et donc, du coup, si tu te positionnes dans le 1 sacré et que tu te positionnes dans la bonne façon d'être heureux, c'est-à-dire briller de l'intérieur et pas de l'extérieur, même si j'ai jamais vu de toi quelqu'un qui brillait à l'extérieur, mais toi, tu dois le savoir. Donc, si tu fais ça, ça te fait du 13-4, c'est-à-dire pour boucher ce trou ici, c'est-à-dire créer à l'intérieur de toi et devenir l'être créateur que tu es profondément. Donc, au lieu d'être un être qui construit dans le concret, je pense que tu peux te réaliser dans l'essentiel et l'essence du ciel.
Donc, et c'est ça ta mission maintenant, c'est devenir le Jedi qui va développer sa force, son pouvoir intérieur. Tu vois bien dans le film Star Wars, c'est bien de la force à l'intérieur que ça doit se fabriquer. C'est ça ta mission. Et sur le chemin de la rencontre avec les autres, que ce soit les animaux ou les êtres humains, c'est important que tu y mettes du gagnant-gagnant avec eux et que tu le fasses avec ton cœur, avec du 2, avec du 4 et du 6 et du 8. C'est tous les nombres féminins. Et que tu puisses du coup guérir ton 13, ton 14 qui se trouve ici, le 16 qui se trouve là, et le 19 qui se trouve à 2 endroits, et dans le paraître et ailleurs. Donc du coup, c'est très important que tu te situes aujourd'hui, non pas dans qu'est-ce que je dois faire, mais qu'est-ce que je dois être. Donc, petit résumé. Alors oui, je te signale aussi que le nombre d'hérédités et ton nombre actif, ça fait du 9. Donc ça aussi, ça veut dire fabrique du nouveau 9. 9, c'est-à-dire la relation avec gagnant-gagnant, etc. dans l'accueil. Et le nombre d'hérédités pour tout le monde, c'est-à-dire la valeur totale du consonne-voyelle du nom de famille, ça donne une trace de ce qu'on appelle l'évolution spirituelle. Donc, dans ton évolution spirituelle, dans ton nom de famille, il est noté que tu dois aller vers une relation gagnant-gagnant, c'est-à-dire quelque chose qui fait de l'échange, qui fait du pardon, qui fait du... Voilà, c'est pas quelque chose d'extérieur, c'est une relation intérieure avec le monde. J'ai noté aussi, comme tu l'as déjà dit, que le 19, on le trouvait dans le prénom actif, qui donne l'autorité. Que le 8 est en manque et que le transit 27, il est en 8 pour faire du 2 en 2020, donc c'est l'année prochaine. Donc ça veut dire qu'il y aura un petit quelque chose, un peu ton âme va te susurrer à l'oreille, te faire une petite blessure dans cette année-là pour que tu fasses du 2, c'est-à-dire pour que tu lâches prise, donc justement pour fabriquer du 8, c'est-à-dire de la valeur de toi. Et puis, on notera qu'il y a un excès de 14,5, un excès de 3 et un excès de 9. On vient de les situer. Donc, la leçon, c'est faire du yin, du 2, prendre conscience de ton propre pouvoir, créer du 9 sacré, tu as compris, c'est de l'échange. Donc, ma réponse définitive, c'est aller vers les autres d'une façon différente, sans autorité, dans l'accueil, dans plus d'accueil avec du yin, en étant acceptant. Les animaux, pourquoi pas, à condition de le faire comme ça, de cette autre façon. C'est-à-dire, ça sera peut-être aussi en voyageant, hein, en regardant certains nombres de ton plan de vie. Le voyage risque d'être assez important. Et peut-être que le voyage va te permettre de trouver ton vrai pouvoir intérieur, de t'apercevoir que tu sais beaucoup de choses et que ça vaut le coup maintenant de prendre conscience de cette puissance intérieure. C'est ça le 7 et le 8. Hein. Je sais qui je suis et je sais quel est mon pouvoir. Et c'est ça, c'est le Jedi, quoi. Et le Jedi, il a un sabre laser dans les mains. Et ce sabre laser, il peut le sortir ou le rentrer, tu vois, il a un vrai pouvoir. Donc Lucio, ton pouvoir est à l'intérieur. Utilise ton 2 sacré, l'acceptation. Prends conscience de ton 8, fabrique du 9 sacré, c'est-à-dire de la relation gagnant-gagnant, et d'aller vers les autres d'une nouvelle façon, sans être obligé, sans le faire pour qu'on t'aime ou pas, mais c'est juste le faire avec ton vrai cœur intérieur. Voilà. J'ai pas besoin d'aller chercher plus de choses pour te donner cette réponse parce que c'est celle qui répond le plus. C'est qu'est-ce que tu dois faire de ta vie maintenant? C'est changer d'intérieur maintenant pour devenir l'homme de pouvoir que tu dois être à l'intérieur de toi. Le pouvoir, il est dedans. Voilà. Et au passage, je vous reparle de quelque chose que vous verrez apparaître au mois de janvier. C'est un collectif que je vais lancer qui s'appelle Le Changement, c'est dedans. Hein, le changement, ça passe pas par l'extérieur. Et même sur la planète, vous savez qu'en ce moment, c'est chaud, il couvre beaucoup de choses. Pas mal de gens ont un petit peu peur de l'avenir. Ça va être un peu un peu capharnaonique, si j'ose dire, dans les années qui viennent. Et donc, le changement, il n'est pas dehors. Et l'écologie de la planète, celle qui va si mal, le réchauffement de la planète, elle vient de la somme des écologies de tous les êtres humains. Ça veut dire que si chacun de nous se modifie, et vous comprenez l'importance de ça aujourd'hui, si chacun de nous prend soin de lui, vraiment,
c'est-à-dire prends conscience de cette force intérieure que nous sommes les jardiniers de notre intérieur. Nous sommes les écologistes de notre intérieur. Si nous pouvons faire cette écologie à l'intérieur, c'est-à-dire pardonner, évidemment, pardonner à l'extérieur et à l'intérieur, renouer avec l'échange gagnant-gagnant, faire confiance à son pouvoir et à la décision que vous avez faite avant de naître, regardez le verre demi-plein, parce que vous savez que sinon, demi-vide, ça fait de l'inflammation et des maladies, je l'ai assez expliqué. Et pour ceux qui ont besoin, réécouter cette partie-là en rediffusion, parce que vous allez comprendre l'importance de votre écologie intérieure. Si vous êtes en colère, vous êtes votre poubelle, en fait. Vous mettez de la poubelle à l'intérieur de vous. C'est pas de l'écologie, quoi. C'est pas écologique du tout. Alors, vous pouvez mettre de toute l'eau de Javel que vous voulez, ça partira pas. La colère, elle est dedans. Et comme c'est de dedans qu'on part, donc maintenant, si vous épurez votre intérieur, si vous fabriquez du bonheur dedans et que autour de vous, vous rayonnez, qu'est-ce qui va se passer? Chacun de nous va s'occuper de fabriquer une écologie intérieure. Eh bien, la somme de toutes les écologies intérieures des 7 milliards d'habitants va donner l'écologie extérieure. Ça va mettre du temps, mais ça va guérir la planète. Alors, parce que nettoyer les océans, c'est bien beau, mais si dedans, il y a toujours des gens qui sont en manque et qui sont en train de compenser et qui consomment 10 fois trop de tout, eh bien, on va nettoyer et on va remettre. On va nettoyer, on va remettre. Donc, le changement, c'est dedans. C'est à l'intérieur que ça commence. Et si vous le faites, eh vous êtes les premiers écologistes à l'intérieur de vous. Et la somme de toutes les écologies de tous les êtres humains va donner l'écologie extérieure. Donc, si on veut que nos enfants, nos arrière-petits-enfants, enfin nos futurs, etc., soient heureux sur cette planète, il faut commencer par nettoyer dedans. Voilà. Et c'est vous les patrons, personne ne peut le faire à votre place. Hein, même le thérapeute ne va pas mettre sa main dans votre tête pour nettoyer. Et il faut aller voir le thérapeute pour lui dire « j'ai envie de changer et je vais participer à mon soin ». Parce que si vous attendez, voilà, moi je te donne tant d'euros, tu me fais une hypnose et tu me guéris. Eh bien, ça a encore du travail de l'extérieur. Donc, vous devez simplement prendre conscience que c'est de l'intérieur que ça vient. C'est ça la mission, c'est ça votre mission de vie. Et si vous le faites comme il faut, eh bien, vous allez projeter vers l'extérieur. Là, ça sera votre mission collective avec les autres. Donc, j'ai à peu près tout dit. Je remercie Lucio et Laurent de m'avoir posé des questions qui ont amené des réponses que tout le monde peut comprendre pour eux-mêmes. Bien sûr, je vous souhaite de très bonnes fêtes. Bien sûr, je vous souhaite de vous pardonner et de pardonner aux autres pour être heureux. J'ai entendu bip, bip, bip sur mon téléphone. Je pense que j'ai peut-être... alors, je vais regarder. Voilà. Chaque goutte d'eau constitue l'océan et ça commence par soi. Je suis bien d'accord, Françoise. Chaque goutte d'eau constitue l'océan. Alors, j'ai reçu plein de messages. Du coup, je suppose qu'il y aura des demandes, puisque vous savez que l'application est en panne. Au passage, je vous redis encore une fois que je vais essayer de... Attendez, pof, de me mettre ici. Hop. Voilà, 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 voilà. Je vais remettre cette petite diapo-là pour vous reparler de ça. Voilà. Excusez-moi 2 petites secondes. Voilà. Et donc, je remets cette petite diapo pour vous redire que vous êtes là en ce moment sur ma web TV car ma vie m'appartient. Le but, je vous rappelle, c'est que vous puissiez dire vous-même c'est ma web TV car ma vie m'appartient. Vous êtes donc propriétaire de votre vie, ça vous le savez maintenant et j'espère que vous le saviez avant aussi. Mais ça, vous pouvez découvrir que vous êtes vraiment aux manettes. C'est vous le patron. C'est qui le patron? C'est moi. Et donc, vous avez des outils que je vous propose. Il y en a plein d'autres. Hein. Il y a des tas de conférenciers dans le monde, etc., qui font des choses fabuleuses. Chacun fait sa petite goutte. Moi, la mienne, c'est de vous parler de la file holistique. Dans le livre, il était une fois le Karma Lake et ça change tout. De la web TV, on va se servir de l'application. Vous avez compris, vous voyez que si c'est à votre disposition, c'est gratuit. Mon GPS de visite dans lequel il y a les ressources. Et puis le cloud. Et c'est pour ça que je vous redemande, pour ceux qui l'ont déjà fait, un grand merci. Parce que ça nous a permis de fabriquer une première étape. Dès lundi ou mardi, on va lancer une deuxième session de collecte pour nous aider à avancer encore un peu plus vite pour le cloud, parce que le cloud, c'est le moyen que vous allez avoir, vous,
de fabriquer votre intime conviction. C'est-à-dire que si, je répète, si je vous dis croyez-moi sur parole, vous n'allez pas changer votre vie. Vous avez besoin, vous, d'aller prendre des informations et ces informations, vous allez pouvoir les comparer à l'intérieur de vous pour fabriquer cette intime conviction. Une fois qu'elle sera faite, cette intime conviction, avec ce cloud-là, vous allez dire « je sais ». C'est-à-dire que si vous savez que votre vue, elle ne voit que 0,001 et que votre inconscient, c'est 99,99, etc., etc., vous allez pouvoir changer parce que vous allez savoir. Si je vous explique avec les doigts que 4 x 4, ça fait 8 en les comptant, vous allez comprendre que, ah oui, je sais, j'ai compris pourquoi 4 et 4, ça fait 8. C'est pas parce que j'ai appris par cœur, c'est parce que je l'ai compris. Si vous comprenez que vous êtes les patrons, vous allez devenir les patrons. Et si moi, je comprends que je suis le patron, je vais devenir mon patron. Nous sommes tous concernés par ça. Donc, du coup, le cloud, le financement du cloud, c'est des heures et des heures de compilation de vidéos, de les choisir pour les relier avec des mots sur le bouquin. Le bouquin, il va exister en papier et en numérique. Et pour certains, ça va être les deux en même temps. Comme ça, vous pouvez lire le bouquin en papier quand vous avez besoin de faire des annotations. Mais vous pouvez aussi reprendre le livre numérique et dire « Ah tiens, il y a un lien là, je ne l'avais pas vu. » Et hop, ça vous envoie sur une vidéo pile poil correspondante à ce que vous avez besoin de trouver. Et c'est ça qui va vous permettre de fabriquer votre intime conviction. En tout cas, si elle n'est pas déjà faite. Si elle est déjà faite, eh ben, tant mieux. Mais si vous avez besoin de modifier votre inconscient, eh bien, c'est d'ailleurs, on est beaucoup, hein, on a besoin, c'est un tel bazar là-dedans, que si on le fait comme il faut, on va s'apercevoir que on a maintenant les cartes en main, parce qu'une fois qu'on sait, voilà, on a les cartes en main. Donc, voilà, mes cadeaux à moi, c'est tout ça, voilà, c'est mes cadeaux pour vous. Et puis pour vous, ben, faites-vous le cadeau de pardonner autour de vous pardonner. Faites la paix. La paix, c'est incroyable. Regardez Gandhi, hein, ce qu'il a fait. Pour foutre les Anglais dehors, il a dit ben, on va y aller avec la paix. Ça a coûté des vies, mais les vies se sont réincarnées. Donc, mais ça a coûté que les Anglais dégoûtés sont partis. Ils sont partis avec le thé, le thé d'Inde, mais en fait, ils sont passés par la paix. Donc voilà, je partage comme un frère avec tout le monde. Un grand frère que je suis dans ma famille, mais je suis un frère aussi avec les autres. Donc voilà. Donc fraternellement, bonne fête. C'est le dernier dimanche, puisqu'après on va passer au mercredi, mais l'avantage c'est qu'on pourra traîner plus tard et il y aura plus de contenu, et voilà. Donc j'espère que j'ai rien oublié de vous dire. La rediffusion dans quelques minutes. Ah oui, si, j'ai un service à vous demander. Quand la rediffusion va être en place, sachez que dans l'après-midi ou demain, il y aura la rediffusion sur YouTube. J'ai mis en place YouTube parce que je vais la développer, la chaîne, beaucoup, parce que j'ai plein de petits films à vous donner, à vous partager sur des sujets qui me tiennent à cœur. Et du coup, quand on y va, comme j'ai mis les vidéos des rediffusions et que personne y va parce que j'ai jamais indiqué qu'il y avait une chaîne, il y a marqué 6 vues, 7 vues, 12 vues, évidemment, ça fait pas grand-chose. Et comme une chaîne, ça fonctionne comme ça, c'est que plus il y a de vues, plus YouTube le propose. Je vous propose, juste comme service, d'aller sur YouTube. Alors c'est facile, hein, vous tapez Fred, plus loin, mon GPS de vie, comme vous le voyez écrit. Et vous arrivez sur YouTube là et si vous pouvez voilà mettre des témoignages par exemple de si vous avez fait votre NKT, si vous avez participé aux ateliers. Je vous demande que ça. Moi je vous donne gratuitement. Moi je vous demande juste votre aide. Mettez des likes, mettez des partages de trucs et puis allez-y, regardez-les, partagez-les, comme ça va augmenter les vues et puis ça va me permettre de faire des prochains films, etc. De façon un peu plus de meilleure qualité. Voilà. Bon, voilà, j'ai tout dit, j'ai tout partagé. Passez de bonnes fêtes à l'intérieur, quoi qu'il se passe à l'extérieur, faites-le dedans. Vous allez voir qu'à l'extérieur, ça va bien se passer. Je vous le garantis. Si j'ai faux, comme dirait Coluche, vous pouvez venir me botter les fesses. Mettez de l'amour dedans et ça va se voir dehors. Voilà, je vous le redis. Bon, ben voilà, je vais faire une chose quand même. Je vais peut-être faire ça quand même. Je vais faire ça et je vais mettre, hop, un petit truc ici. Voilà.
Et je vais rapprocher ici. Voilà. Vous connaissez, hop, vous voyez les petites enceintes que je mets juste à côté parce que j'ai pas encore les. Après, ça va venir. Hein. Voilà. Donc, merci pour tous vos cœurs. Merci pour tous ces partages. Et il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. Il n'y a pas la guerre entre les hommes et les femmes. Ça, il faut que ça s'arrête. Hein. Ça serait bien. Quoi. Mais en tout cas, c'était fait pour ça. C'était fait pour que nous puissions travailler là-dessus. Donc, du coup, nous sommes une âme, tout simplement. Voilà, quoi. Et donc, d'âme à âme. Alors, quand on partage son âme, savez-vous comment ça s'appelle? Ça s'appelle de l'amitié. Donc, toutes mes amitiés, bonne fête. Voilà, plein de cœurs, plein de bisous. Et on peut essayer de chanter ça ensemble. Voilà, ce petit refrain sympathique de cette magnifique chanson. Tu seras mon apparition. Voilà. Je me sens vivre comme je suis. Je suis pas un homme. Je suis pas une femme. Allez, ça sera une âme, une âme, une âme, une âme, une âme, une âme. Et voilà. Bonne fête à tous. Plein de câlins. Bye bye. À la prochaine et à la rediffusion. Allez, on y va tranquillement. Et voilà, tranquillement. Bon dimanche, bonne fête, bonne rediffusion et bonne continuation. Bye bye. Merci à tous.